Yo les Herbolos, épisode un petit peu spécial aujourd'hui, déjà parce qu'on a un invité, vous l'avez vu dans le titre, c'est Simon de Trash Talk qui nous a rejoint pour cet épisode, et aussi parce qu'Urbain a eu des galères, on va très peu l'entendre aujourd'hui, il est au Canada avec une connexion d'hôtel vraiment pas ouf, donc il est présent à peu près les 3 premières minutes de l'épisode, et après c'était plus possible pour lui de se reconnecter. Donc on a fait l'épisode à 2 avec Simon, c'était bien cool, vous allez écouter ça, mais juste avant je vous laisse avec le vocal qu'Urbain m'a fait sur WhatsApp, parce qu'il avait quand même 2-3 trucs à dire. Allez, bon épisode. Bon, je suis désolé, ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout, je ne peux rien faire. Je vous entends pas, je coupe. Ça avait l'air intéressant. Diffuse ce message aux Herbolos. Et les Herbolos, écoutez quand même cet épisode avec Simon. Je peux vous dire en 5 secondes ce que j'aurais dit. Je déteste les Wolves. Je déteste que les Spurs hier m'aient donné la sensation qu'ils pouvaient gagner le match pour finalement le perdre. Wemby, c'est Zidane. On l'aimera quand même malgré qu'il ait fait ça, mais ça se voit que ça va être son talon d'Achille. Euh, il a mis tout le monde dans la merde. Il faut pas qu'on soit trop gentil avec lui. Si il n'est pas suspendu, c'est plus ou moins un scandale. C'est terrible hein, parce que je l'adore, mais n'importe qui prendrait plus. Après, c'est vrai que c'est de la faute des arbitres d'avoir laissé faire tout ça. Au moins, ça va peut-être remettre les compteurs à zéro. J'espère qu'ils ne le suspendent pas, sinon la série est à chier. Et qu'il aille se faire niquer le gars qui pensait que j'avais tort sur Embiid et Philly. Je l'avais dit, 4-0, 4-0. Philly est nul. Et Boston aurait pu emmerder les New York et ils ont fait n'importe quoi. Ils ont laissé des branques, des chèvres, des demi-chèvres se faire assassiner à leur place. C'est débile. Je vous embrasse et voilà. Original basket, on arrête ce cirque. Bonjour, bienvenue dans le podcast NBA où les analyses tombent à côté. Victor Wembanyama éjecté. Minnesota égalise à 2 partout. New York passe le balai sur les Sixers. Les Lakers impuissants. James Harden a été clutch dans un match de playoff. Les Wizards décrochent le first pick. Tout ça et bien plus encore dans ce 108e épisode d'Airball. Et cette semaine, Urbain, c'est Simon de Trash Talk qui nous rejoint. Salut Simon. Salut Axel, salut Urbain. Alors Urbain, faut quand même dire quelque chose. T'es au Canada. Alors, je suis au Explique-nous un Canada, peu je suis tes avec conditions. mon PC pourri, je suis avec mon casque Beats. Il est 7h, il est bientôt 8h du mat. Non, il est 8h30. Qu'est-ce que vous dire? J'ai pris l'avion hier et en sortie d'avion, j'avais très envie de me coucher parce qu'il était minuit en France. Mais j'ai tenu 5 heures de plus pour voir les Wolves qu'on a vu avec Monsieur Pierre Thévenoud dans ma chambre d'hôtel en direct sur ESPN parce qu'on pouvait pas aller dans un bar parce qu'on est à Montréal et le basket ils s'en cognent parce que les Canadiens sont en NHL et en train de tout briser et avec une équipe de jeunes ils sont en demi-finale de conférence. D'ailleurs ils jouent dans 2 jours pile pendant notre spectacle. On vend 0 billet parce qu'à Montréal ils aiment que les Canadiens. Donc voilà, et donc les gars m'ont dit non mais cherche même pas, tu peux même pas aller dans un sports bar, déjà ils diffuseront jamais l'NBA, en plus tout est complet. Donc on s'est regardé ça à l'hôtel et après j'ai fait ma petite nuit de 6 heures, il est 8 heures du mat et je suis dégoûté. Thévenoud est un fan des Wolves en plus, donc j'ai passé un moment exécrable hier, exécrable. Voilà. J'imagine bien qu'il a dû en rajouter, Pierre Thévenoud, ouais, sur ce côté-là. Simon aussi, merci de nous rejoindre. Je sais que toi, t'es un peu le... T'enchaînes, quoi. T'es un peu l'Iron Man, finalement, des podcasts de YouTube. Ça doit être ton, je sais pas, 38e podcast, là, en 5 jours, 6 c'est surtout jours. Alex chez nous qui tient la baraque. Ouais. Alex, il est vraiment... là, il y avait encore un commentaire qui m'a fait rire. C'est le premier commentaire là, de la vidéo de ce matin. C'était Alex met un pull rouge si t'es emprisonné dans les locaux. Et j'avoue qu'il y a un peu de ça. Clean des yeux. Voilà, et nous avec Bastien on tourne un peu. Non mais c'est vrai que là il y a eu un enchaînement, parce qu'hier il y avait le live de la loterie. Et ouais. Heureusement que c'était pas à 3h du mat ou à 1h30 là comme d'hab, c'était assez tôt, mais c'est vrai qu'on jongle un peu. Et je vais avouer, par exemple cette nuit je pensais tenir devant le match et le sommeil m'a attrapé, je m'en suis même pas rendu compte, tu vois. Et bon bah, après j'ai maté la fin ce matin tranquille. L'avantage aussi d'avoir un enfant c'est que tu te lèves tôt, enfin tu vois, du coup t'as le temps pour Ah rattraper oui. les matchs avant qu'Internet entre guillemets se réveille.
Et j'en parlais à Alex pour finir là-dessus, mais j'ai remarqué qu'en fait, ça me suffit d'avoir vu un carton et demi, parce qu'en gros, je me suis endormi juste avant le coup de Wemby, je pense, mais vraiment, tu vois. Ouais. J'ai récupéré. Parce que j'ai remarqué, je sais pas si vous c'est pareil, si j'ai pas du tout vu un match, mais même, tu vois, juste les 2 premières actions, je me réveille, j'ai le résultat, je vais pas me le remater en fait. Je vais remater des résumés, je vais être tout de suite aussi dans qu'est-ce que les gens disent. Alors que si je m'endors devant un match où j'ai maté un carton et demi, une mi-temps et tout, en fait, comme je me suis endormi avec l'idée de une telle va gagner ou un tel fait un bon match et tout, j'ai envie de voir la suite. Un peu finalement, c'est si con, mais un film devant lequel tu t'es endormi et t'as vu quelques scènes et t'as envie de voir la fin, alors que sinon c'est un pote qui t'a raconté le film et tu vas faire bah merci connard, tu m'as niqué le film, j'ai pas envie de le voir maintenant. Ouais, je vois très bien. Je vois très bien. Alors Du qu'on coup, a perdu. Urbain, lui, il nous a. Alors qu'il s'est barré, ce coup-ci, c'est pas un prank, on vous jure. Bon, il va essayer de se connecter. Il va essayer de se connecter, mais je suis d'accord avec toi, Simon. J'ai un peu ce même truc. Et je me suis posé la question hier de savoir si je tenais jusqu'au direct. Et finalement, non, je me suis réservé le faux direct, on va dire, ce matin, sans spoil, à 8h en me levant. Et oui, je Donc, t'as comprends réussi bien. à te le mater Je vous en entends pas, condition hein, de au live. cas où. Je sais pas si Exactement, vous en m'entendez. condition de live. Et donc je n'ai rien vu venir et j'y ai cru quasiment jusqu'au bout, étant j'avoue, avoir un petit penchant pour Victor pour qu'il aille le plus loin possible. Mais voilà, et oui, c'est vrai que c'était la loterie de pique hier soir. On va y revenir parce que toi, t'es un peu plus expert que nous sur le sujet. Donc il s'est Ouais, passé ouais. 2-3 bails et on passera ça dans les shout-outs de l'épisode. Mais en tout cas, merci à toi d'être là. Et en attendant qu'Urbain revienne, lançons-nous dans ce match, Bah oui. du coup. Donc tu t'es endormi juste avant le fait de match finalement de ce Ah Game ouais, 4. écoute. Ah là là, bon, déjà on va commencer par cette expulsion. Il n'y a rien à dire, en vrai. Il n'y a rien à dire, elle y est. Il y a beaucoup à dire, il y a rien à dire sur le fait qu'il soit Oui, expulsé, franchement. sur le geste en soi. Après, il y a quand même pas mal de choses à dire. Franchement, j'ai vu, bon, il y a pas mal de choses. Tu as vu la séquence où il a avec Harrison Barnes sur le banc et je pense qu'il comprend pas bien ce que dit l'arbitre. Oui, bien En sûr. gros, Barnes lui redit, il fait un peu. Je pense qu'il sait aussi qu'il y a des caméras. Est-ce qu'il est déjà assez intelligent pour se projeter dans le truc de genre, tu vois, je vais faire le surpris d'être exclu. Parce que je suis quand même. Hmm. S'il est premier degré surpris d'être exclu, je suis là, genre, mec, quand même, tu l'as pas raté, Nasrid, quoi. Oui, j'avoue. Bah, il y a aussi des gens qui disent, c'est la première éjection de sa carrière. Peut-être qu'il est pas coutumier. Enfin, oui, il est pas coutumier Oui, je pour. vois ce que tu veux dire. Tu peux te dire, en fait, j'ai pas le barème, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il réalise pas vraiment, peut-être encore, mais ce qui rassure tout de suite, c'est que il comprend. Tu sais, il fait What's that mean? I'm ejected, machin. Et pareil, il comprend. Ok, il proteste pas, il check Ouais, tous ses coéquipiers, non, et puis il acquiesce, c'est bon, quoi. il acquiesce Il pas. accepte tout de suite. Il, Et, il acquiesce tout de suite, il comprend. Ça me rappelle Ron Artest. Bon, c'est la légende urbaine. On prête beaucoup de choses à Ron Artest, dont certains propos, mais c'est crédible. Tu sais que Ron Artest aurait dit à Stephen Jackson après la bagarre dans le couloir, genre, tu crois qu'on va être suspendu? Ah, j'ai Stephen entendu Jackson, ça, l'autre, oui. qui racontait ça. Et l'autre qui lui dit, tu crois qu'on est dans la merde? Comment dire? On a juste provoqué une émeute dans un stade NBA, si tu veux, mon pote. Tu sais, c'est le pion au collège ou au lycée qui te chope en train de fumer du shit dans les toilettes. Tu crois Ouais. qu'on va être collé? Bah oui, Bah, comment dire, mon con? évidemment qu'on va être collé. Aïe, Bon, aïe, aïe. toujours est-il qu'ils ont fait quand même plaisir, ces Spurs. Moi, j'y ai cru. En fait, au moment où Victor sort, il y a +3 ou +4, je crois, pour les Wolves. Et je le vois checker tous ses coéquipiers, genre tac, 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 allez les gars, vas-y, c'est bon, ça va le faire. Et j'ai adoré cette attitude et je me suis dit, à ce moment-là, je me dis, ils vont le faire pour lui, tu vois, entre guillemets. Et jusqu'au bout, j'ai cru que ça allait passer. Je sais pas comment t'as vécu ce dernier quart-temps, parce que tout se joue dans les 3-4 dernières minutes là. Tu l'as vu venir finalement le run des Wolves à la fin? Bah, le problème, moi, je savais le résultat. C'est Ah bah oui, l'avantage, c'est vrai. c'est le désavantage. Donc, du coup, Je suis con, oui. non, mais c'est vrai. Mais ce qui est surprenant, c'est que tu vois en deuxième mi-temps que, et puis ça rejoint un peu ce que dit Edouard, les Spurs jouent complètement différemment. Ouais. Et ils bricolent un peu plus. Tu te rends compte quand même, ce qu'on disait avec Alex, ils sont un peu petits quand même, sans Wemby tout de suite. Déjà qu'avec Wemby, il n'y a pas de vrai poste 4, mais alors sans Wemby, bon. Mais moi, j'ai surtout retenu Dylan Harper, en fait, ça se résume. C'est un Ah peu ouais. simplifié, mais t'as un espèce de joueur comme ça qui sort du banc, qui devient le patron des Spurs là sur la deuxième mi-temps, qui fait un match où il y a déjà presque une discussion. Comment tu fais pour lui laisser plus de temps de jeu, en fait? On en est Ouais. déjà là avec Dylan Harper. Ouais, c'est ça. Et avec du coup le mystère de l'association avec Fox, est-ce que tu switches les deux ou pas? Enfin, c'est parce que bon, Fox met ses points Ah, aussi, parce que mais t'as Castle, t'essaies de faire jouer les trois, mais du coup, t'es un peu nimbus.
C'est ça, il y a eu pas mal de minutes small ball, quoi, sans cornet, sans personne. Au final, c'était un choix délibéré, mais c'était compliqué aussi. Ça a payé, puisqu'ils font un match très serré. Et il faut une Ronaldinho de Ayodo Sonmu et un Anthony Edwards, Michael Jordan, là, pour que les Wolves gagnent quand même. Hein. Tu te souviens, Urbain, qu'on a récupéré normalement c'est sur la remise en jeu là, de l'autre bout du terrain de McDaniels, alors qu'on l'a reperdu à l'instant. Oui. Alors que revoilà la sous-préfète. Écoutez, messieurs, C'est elle de faut que vous pigeon. continuiez Tous les l'épisode jours, à c'est deux, un je peux turnover. rien Tous faire, les je- jours, c'est une perte je de ne vous balle. entends Ça, pas. Je ne sais normalement, même pas c'est si pas vous m'entendez possible. tout de suite. J'en profite parce que j'ai pas pensé à demander à Alex qu'elle veut. Toi qui l'as vu en live, Ouais. il revoit l'action ou pas du tout? Ouais, il y a ralenti, ouais. Et ils font ouais. Ok. Oui, parce que c'est pied, c'est ça que tu veux dire? Bah, disons, comment dire, la balle reste en jeu quoi. Ouais, ouais. Il fait pas exprès, mais il fait la balle. C'est dur à dire, mais t'as l'impression que la balle sort, ou en tout cas, lui, la balle est trop loin de son corps pour qu'il évite la sortie. Je pense elle est amortie, en gros, par sa jambe, quoi. Bah, je connais pas assez bien le règlement là-dessus, mais ça touche d'abord son épaule ou un truc comme ça avant que ça fasse l'espèce d'aile de pigeon. Donc peut-être que ça, ils ont pris ça en compte et que voilà. Mais en tout cas, enfin, nous, téléspectateurs, on voit le ralenti, mais il n'y a pas de challenge, il n'y a pas de, tu vois, il y a Et pas c'est ça, il allait pas challenger l'action. Ok. Non. Ouais. Mais ouais, ça se joue à rien, tu vois. T'as encore Dylan Harper avec sa défense de fou qui arrive à piquer une balle à la fin et tout. Enfin, tu crois encore jusqu'aux dernières minutes. Et finalement, et ouais, tu l'as dit aussi, le deuxième truc, c'est ce que je retiens aussi, c'est Anthony, Michael Jordan, Edward, quoi, sur le quatrième quart-temps. 16 points, 6 sur 8, je crois. Le mec va reprendre de l'oxygène dans le couloir et il porte son équipe. Il est quand même, enfin, c'est pas nouveau, mais il est quand même hors norme, ce mec, quoi. Franchement, Anthony Edwards. Ah, il a ce truc qui me rappelle la NBA de quand j'étais petit. Il a ce côté super-héros. Mais vraiment. Ouais, clairement. Lui, C'est il a vraiment un ça. truc de super-héros. Et en plus, là, le match d'hier, la fin de match, tu vois, c'est dur, c'est clutch. Normalement, t'es pas censé mettre des beaux paniers à ce moment-là. Et lui, il enchaîne des trucs. Des vrais beaux paniers ficelles où il fait l'écart avec Castle des moments. Et je disais à Alex, Michael Jordan, quoi. Individuellement, dans la maîtrise être aussi bon dans un contexte aussi chaud et tout, c'est pas donné à tout le monde, quoi. Grave. Alors que tout le monde t'attend, tout le monde te double dès le milieu de terrain, t'as deux chiens sur toi, t'es sur un genou, et puis t'y arrives quand même, et comme tu dis, c'est que des ficelles, quoi. C'est assez bluffant. Ils sont cool à avoir joué ces Wolves. Et la série tient ses promesses. Elle est tendue, c'est quand même. Voilà, là, on va voir si c'était un tournant ou pas. Nous, on s'est pris la tête un peu, enfin, pas pris la tête dans le sens là, mais on s'est demandé. Je pense qu'on va en parler aussi si Wemby va être suspendu ou pas. Là, on sait toujours pas. Oh, tu crois vraiment que la NBA pourrait faire ça? Non, je pense pas. Ah, ce serait contre-productif, pas dans leur intérêt, j'ai l'impression, quoi. Bah, déjà, et puis il y a le côté. Alors, je savais pas, j'ai lu l'article de l'équipe, je crois que c'est Benjamin Boubèche, ou en tout cas quelqu'un d'autre, mais big up à lui. Enfin, je savais, mais j'avais pas le détail. Il y a le côté récidive, mais c'est pas du vent quand on dit ça. C'est-à-dire que la NBA compte les points. Il y a un espèce de système où si tu atteins 5 points, je crois, il faudra que tu ailles voir. Mais je crois une flagrante ou un truc disqualifiant, c'est genre 2 points, 3 points. Et quand tu atteins 5 points, du coup, là, tu rentres dans une zone où, bon, au premier truc, tu es disqualifié. Ok. Et je savais pas qu'il y avait vraiment on en revient au mot barème. Promis, j'avais pas à placer barème autant de fois que possible dans cette vidéo. Et en gros, Wemby, il a que 2 points ou je sais pas quoi, il s'est jamais fait exclure, il prend pas de technique. Il est pas sale, quoi. Il a pas de réputation. Donc, ce qu'on conclut avec Alex, c'est la NBA va sans doute lui dire ça passe, mais par contre, pas 2 fois. Parce que le geste, il est pas beau. Il aurait pu vraiment déjà, il lui fait mal, et puis il aurait pu le blesser. Tu vois, c'est un peu plus haut, il lui pète la mâchoire, quoi. Ah, clairement. Le geste est pas beau. Et oui, je suis d'accord avec toi. Je pense pas que la NBA fera ça. La petite tape sur les doigts, en gros, le petit sursis, et puis voilà, il fera plus gaffe. Ah, ils vont prendre un escabeau, lui mettre une petite giflette, là. C'est ça. Attention, tu m'as dit, on fait Attention, une petite. Victor Comme ça. Ouais, en plus, je me souviens, la première fois que je revois l'action au ralenti, naïvement, ultra naïvement, parce que je suis un peu débile, je me dis, oui, mais il y a d'abord faute de McDaniels. Vu qu'il lui tient le bras de l'autre côté, je lui dis, c'est bon, il y a d'abord faute. Donc voilà, l'autre coup de coude va pas être jugé. Mais non, évidemment, je suis débile, donc c'était l'exclusion assurée. Et ça n'a pas loupé. Il y a faute, il y a contact, mais le geste, il est trop fou. Oui. Après, tu peux pas ne pas le sanctionner, en fait. C'est dommage. Mais ça me rappelle les mecs qui démarrent trop vite au feu rouge. Tu vois, toi, t'es tranquille. Vous en avez déjà parlé une fois. T'es tranquille, t'as juste un geste. Et là, le mec, lui, il sort avec une hache. Tu fais, ouais, non, en fait. Ok, je t'ai provoqué. Il y a un peu de ça, quand même. Il y a une comment on dit, une surenchère, quoi.
Oui, carrément, carrément. Une escalade un peu trop rapide, quoi. C'est, tu fais juste un tout petit coup de klaxon et puis oui, effectivement, le mec sort avec une arme. Le mec sort Content armé, ok. Et je sais plus ce que je voulais dire aussi sur ce moment-là. Est-ce que alors je sais pas, est-ce que du coup, parce que là Victor, on l'a pas entendu, sauf erreur de ma part. Est-ce que quand t'es éjecté, tu vas pas en conf de presse après ou c'est un choix de sa part à ton avis? Enfin, Bonne question. C'est peut-être un choix de sa part pour faire parler les autres, parce que Mick Johnson, enfin le coach a parlé. il a défendu ouais, un peu. Ouais, moi ce que j'ai trouvé classe aussi, c'est que les Wolves, qui auraient notamment Nasrid, bah en fait ils en rajoutent pas là-dessus Hmm. en tout cas. Et Nasrid vient pas dire c'est inadmissible tout ça et tout. C'est quoi la phrase déjà de Nasrid? C'est La douleur n'est qu'une faiblesse qui sort du corps. j'avais jamais entendu cette phrase de ma vie. Tu la connaissais? Moi au début je croyais que c'était un Google Trad qui avait, je me suis dit c'est pas possible, il a pas littéralement dit ça. On allait vérifier avec Alex la vidéo pour être sûr et tout. Et ouais, il sort cette espèce de. Alex parlait de Cantona, tu vois, ça fait penser à ce genre d'aphorisme un peu étrange. Avec les mouettes là? Ouais, moi je sais pas ce qu'il a voulu exactement dire, McDaniels qui se marre à côté. Mais en tout cas, je pense que ce qu'il a voulu faire, je sais pas ce qu'il a voulu dire, par contre je comprends ce qu'il a voulu faire, c'était eux ils savent qu'ils le maltraitent. Ouais. Ouais, c'est ça, je pense aussi. Donc Parce que Nasrid, il est beau joueur de dire ok, on s'arrête là, tu vois. Les mecs, je pense. Et c'est une différence souvent, c'est ça que j'aime bien dans cette série. Ok, elle peut être mal arbitrée, ok, tu peux voir. Mais les joueurs en eux-mêmes sont à la limite, sont physiques et tout. Mais je trouve qu'il n'y a pas de vice. En tout cas, pas encore. hmm. Oui, il y a un peu de physique, un peu trop de physique, mais je suis d'accord, il n'y a pas de sournois, quoi. Il n'y a pas, jusque-là, ça va encore. Et moi aussi, j'avoue que c'est un truc qui me plaît chez les Hier, Wolves. honnêtement, il y a des matchs où ça dégénère après le coup de coude de Victor hier. Ouais, Il y a clairement. des équipes contre qui ça dégénère. Vraiment, clairement. Là, hier, ça n'a pas dégénéré, par exemple. Faut leur laisser ça. Hein. Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Shout out à eux, les Wolves qui reviennent à 2-2. Le match 5, ce sera dans la nuit de mercredi à jeudi. Pour une fois, il y a 3 jours. Entre les deux matchs, ça va pas faire de mal. Ok. Ah bah, on a fait une connerie, on a annoncé mardi à mercredi, donc, tu vois. Il me semble, hein. Bah, du coup, tu me fous le doute. Ouais, bah moi aussi tu me fais douter, mais de toute façon. Non, parce qu'Alex m'a dit, il y a une nuit, j'allais dire une nuit blanche, il y a une nuit sans match là, il y a la première dans pas longtemps. Alors, attends. Ok. Ouais, ça Et commence. tous Ça les matchs commence. sont pas encore annoncés. Il y avait un truc chelou ce matin, en tout cas quand on a regardé le calendrier, je vais regarder là. Vas-y, Parce que vas-y. moi celui-là, j'aimerais bien me le faire en live le 5. Je pense il va être banger, comme disent les jeunes. Bah ouais, clairement. Enfin, ça Alors va en fait, être. on a tous les deux raison parce que je comprends rien. C'est mercredi à 2h du mat, donc c'est dans la nuit de mardi à mercredi. Ah, bah oui, du coup, si je suis ta logique, oui, ça paraît de ça. Moi j'ai un mercredi 13 mai 2h, game 5. Attends, alors moi j'ai. Donc ça, c'était hier soir. Donc ce soir. Donc ouais, t'as raison, dans la nuit de mardi à mercredi. My bad. C'est bien ça. Et après, il y aurait. Et donc, la nuit où il n'y a pas de match pour l'instant, c'est la nuit de jeudi. Donc, putain, je suis nul avec ça. De mercredi. Non, de jeudi à vendredi. Du coup. Bah, d'autant que les sweeps commencent à arriver, on va en parler aussi. Et un dernier truc que je voulais dire sur les Spurs et sur Mitch Johnson, je sais pas si t'as calé ça aussi, peut-être que vous en avez parlé sur Trash Talk. Il a une propension à prendre des challenges beaucoup trop tôt, je trouve. Ouais, mais tous, dans le match aussi, même le New York Philly, ils grillent leur challenge dès le premier carton. Et en fait, même si t'as raison, en fait, il faudrait quand même. C'est Les mecs ça. jouent pas assez au jeu de société. Tu le prends pas au premier carton, même si t'as Ah. raison. C'est un meilleur avantage de couper le jeu, même si t'as tort en quatrième, que de gagner un ballon à 17-17 parce que ton joueur, il est là. Et franchement, moi, je dirais aux joueurs, vous me demandez un challenge dans le premier carton, je vous mets une amende. Laissez-moi tranquille. Non, mais. Non, mais merci, je suis Idiot. trop d'accord. Après, tu sais, t'as aussi les assistants avec les iPads sur le banc et tout ça qui sont un peu préposés à ça aussi. Et Ouais, ok. Mais ils devraient pas bon. les écouter tant que ça, quoi. Même, comme tu dis, même s'il y a raison, putain, le score est serré. Tu vas tellement t'en vouloir, te mordre les doigts s'il y a une action litigieuse dans le clutch time. C'est ce qui s'est passé dans le game 1 ou 3, je sais plus. Enfin, c'était. Et Mais c'est bizarre de la part des coachs, parce que je trouve, en plus, le vrai, quand tu y réfléchis, et tu vois, on n'est pas plus con qu'eux, moins con qu'eux. Ok, tu gagnes un call, mais tu gagnes un call au début du premier quart-temps. Enfin, sur l'issue du match, il va se passer des milliards de trucs. Mm. En fin de match, par contre, que tu gagnes ou non de call, ça te donne un temps mort, où tu peux remettre des trucs en place. ouais. Ça te donne un moyen de mettre quand même la pression sur l'arbitrage. Même si tu gagnes pas de call, ça veut dire que normalement, le call d'après ou machin et tout, les arbitres, tu vois, ils tâtonnent, ils hésitent. Donc je comprends pas. Je comprends pas, franchement. Mais j'ai l'impression qu'il y a. Je sais pas, peut-être aussi.
je sais plus qui parlait de ça pendant un match, et ils avaient justement ce débat. Donc ça devait être Bean, parce qu'il y avait Fred Weiss dans l'idée qui était plutôt comme nous, en mode c'est idiot. Hmm. Et l'autre consultant, je sais plus qui c'était pas mon clair, mais il disait un truc, c'était peut-être Singleton comme il coach, tu vois. Il disait ouais, mais t'as le côté aussi, je back up mes joueurs. Ouais. Je peux l'entendre. C'est le seul contre-argument que je peux entendre. Genre, ok, vas-y, tu fais plaisir à tes gars, quoi. Ouais, je peux l'entendre, mais c'est vrai que. Ou alors, si tu le fais pas, il faut bien l'expliquer en amont du match. Les gars, je vais vous back-upper sur tout, mais pas là-dessus. En gros, tu vois, qu'ils le comprennent un peu. Amende au premier carton, voire même première mi-temps. Genre, les gars, tout ce que vous voulez au challenge, mais pas en première mi-temps. On Ouais. l'utilise pas. Ouais, carrément. Et t'as le droit à un joker. Je connais pas de jeu où il y a des jokers. Moi, je suis à l'ancienne, je joue à la belote, mais tu vois, mais tu l'utilises dès le premier pli. Je pense que ton partenaire, il te fait, mais t'es con, quoi. C'est un truc à utiliser en fin de match, point, quoi. L'analogie est nulle, mais tu m'as compris, quoi. Ouais, j'ai compris. Et ça me fait plaisir que tu me rejoignes. J'étais là tout seul à gueuler devant ma télé. Mais Mitch, bordel de Dieu, qu'est-ce que tu fais? C'est pas possible. Est-ce que t'as encore un dernier truc à dire sur cette série ou pas? Bah, j'ai hâte du 5, franchement. Je suis Ah, moi content aussi. que la série tienne ses promesses parce que c'est deux équipes que j'aime bien. Moi, j'aime bien les Wolves, hein. Ils ont un truc attachant, ils sont Ouais, hargneux. Ils clairement. ont quand même des joueurs charismatiques. Tu vois, on parlait d'Edwards, même McDaniels avec, quand il fout sa capuche et qu'il fait le taiseux là en conf de presse, il sait très bien ce qu'il fait. Le côté Gobert qui est un peu un vilain quelque part, enfin dans le méta en tout cas, tu vois, Ouais. par rapport dans l'opposition avec Victor. Moi, j'aime bien Dawson Moore, qui est le joueur préféré de Robin, là, et qui on week pass. Il y a un truc, et puis les Spurs, on boucle là-dessus. Moi, je suis épaté par Castle, Harper. Alors, Wemby, évidemment, mais peut-être plus encore, je sais pas comment dire. Wemby, ça fait un moment que je me dis, en fait, tu lui mets une barrière, le mec, il l'enjambe. Oui. Tu vois, t'as la barrière là, normalement, Oh. t'es censé la fracasser. Lui, il est trop grand, il passe par-dessus. C'est vraiment l'analogie, mais il fait ça tout le temps, quoi. Oh, c'est Depuis pas son qu'une année analogie, hein. le seul truc. Ouais. Non, mais le seul truc, c'est qu'il a encore là, tu vois, il y a le coup de coude, on parle de ce. Il y a un tout petit. Bah, il y a la. Je cherche mes mots. Il y a le fait qu'il rate quand même ça et là, toujours un poil des matchs. Ça, c'est vrai que c'est là depuis le début de sa carrière. Bon, c'est le seul truc. Mais il Offensivement. revient Ouais. toujours plus fort, donc c'est pas mal. Mais je te disais, les Spurs, moi, les Castle surtout. Harper, faut voir encore. Là, hier, c'est assez phénoménal. Mais Castle, il y a des bouts de match où tu te dis, mais dans 2 ans, faut pas les laisser ensemble, en fait, tu vois. Enfin, le groupe de jeunes, là, ils sont effrayants. Ouais, je suis d'accord. Et j'avoue que j'espère que ça va en 7 contre les Wolves, mais j'espère que les Spurs passent parce que une série OKC San Antonio, là, si ça prend, Ah, on a envie de voir ça. Avec le mini-beef qu'il y a eu tout au long de la saison où ils les ont battus en régulière et tout. C'est clair qu'on a envie de voir. Même si ce ne sera pas les mêmes limonades, mais je te rejoins complètement sur Castle. Il est méga bluffant déjà pour sa deuxième année. Le rythme qu'il contrôle, ses changements de rythme justement, son stop and go, comment il décélère en arrivant au cercle, comment il fait des feintes, comment il fait sauter, comment il résiste au contact. C'est impressionnant, sa lecture. C'est lui. Dans les commentaires, il disait cette nuit, je sais plus qui disait ça, Jamal Crawford ou je sais plus qui. En gros, t'as un chien, voire deux chiens sur toi, McDaniel. C'est Anthony Edwards qui est un des plus gros athlètes de toute la NBA. Et toi, t'as 21 ans, c'est ta deuxième année, t'es là, ouais, non, mais vas-y, laisse-moi, c'est moi qui contrôle, c'est pas toi. Et ça va bien se passer. Et la plupart du temps, c'est minimum faute, quoi. Et sinon, c'est un N1 ou un panier. Enfin, c'est assez balèze. Mm. Donc, ouais, c'est clair, comme tu dis, ensemble, d'ici 2 ans, 3 ans, enfin, ça va être fou. Et puis Harper aussi. Enfin, je crois qu'il est encore à 8 sur 11. Il a défoncé Conley aussi. Et puis Harper, il y a un truc, Castle, je sais pas trop, mais Harper, tu le vois là encore. Je pense que il a pas fini sa j'ai l'impression que son corps va être encore plus. Il va être monstrueux, Harper, je pense. Quel âge il a, Tu vois, Harper? ici, là, au niveau du buffet et tout, j'ai l'impression qu'Harper, il va devenir très très balèze. Bah, un peu comme son père, qui était quand même. Ouais, tanké, ouais, c'est clair. Ouais, bien tanké, tu vois, j'ai l'impression qu'Harper. Castle, je sais pas, parce que Castle, il a un physique, mais Harper, il y a même moyen qu'en fait, ce qu'on disait au début, là, le problème des postes et tout, bah, il va être tellement puissant au sol que sur certains postes, enfin, tu vois, ça ira, il défendra des 3 et tout. Il est balèze, Dylan Harper, je trouve, physiquement. Clairement. De temps en temps, tu le vois qu'il rate un peu le finish, mais c'est normal, il va tellement vite aussi quand il est en transition que tu peux pas trop lui en vouloir. Et il a 20 ans, je viens de regarder seulement. En Ouais, fait. ouais, Donc, c'est pour ça que je te disais il y a encore de la croissance, c'est pas le bon mot, mais du développement physique, quoi, je sais pas. ah non, carrément. Mais ouais, putain de série, je pense qu'on peut être d'accord là-dessus, sur le fait de dire que c'est la série la plus kiffante de ces demi. En vrai, il y a pas grand-chose, pas trop de Ouais. débat, je pense. Non, ouais, il y a quoi? Bah, le problème, c'est que Thunder, c'est bon, c'est pas fini. Bah, il y a 2 sweeps,
Et après, il y a une série qui est potentiellement plus accrochée, mais avec un niveau de jeu différent, on va dire, quoi. J'ai l'impression. Ouais, Détroit Cleveland, ça fait un peu. Ouais, bah c'est toujours la blague Champions League, Europa League, quoi. Ah, je l'avais pas, mais oui, je la saisis. Bah vas-y, Ils jouent restons. le jeudi. Tu vois, l'Est devrait jouer le jeudi. Je pense on clarifie le truc pour nous. Le mardi, le mercredi, il y a l'Ouest, et le jeudi, ils foutent les matchs de l'Est. Tu sais, si vraiment pour ceux qui veulent encore du foot, ou ceux qui veulent encore du basket, vous avez l'Est. Et le samedi à 15h, c'est les play-in. Ouais, et puis avec une qualité d'image un peu moins bonne, des sponsors un petit cran en dessous, tu vois, juste pour bien les humilier. T'as des marques de merde. Il y a un consultant bord terrain, mais c'est le stagiaire, il bafouille sa mère, il est, Ouais, il est pas serein. Ah, je te jure. En vrai, c'est déjà un peu ce qui se passe. Je suis pas sûr qu'ABC envoie les meilleurs sur Cleveland. Faudrait que je regarde sur Cleveland Pistons là. Ah ouais, j'avoue, ce serait marrant de regarder ça. Si c'est avéré, ce serait encore plus drôle. Bon, bah 4-0 pour New York. Hein. Alors, Urbain n'est pas là. Ouais, du bah coup. une série qui a jamais. Je sais pas si tu as suivi ce truc avec Urbain qui annonçait un peu en mode bluff la semaine dernière, mais New York, les Knicks, ils vont plier Philly, Embiid, il va rien faire, c'est terminé, ça va faire 4-0 et ciao. Et moi j'étais là, mais calme-toi, Urbain, mais calme-toi, même si Embiid il est sur une jambe, il peut les emmerder, le 5 de Philly c'est quand même pas dégueu et tout, ils vont prendre un ou deux peut-être. Et là, bon, sa connexion est foutue, il reviendra plus, je pense, mais il jubilerait. Il jubilerait. Non, Urbain. mais il a raison. Mais j'ai compris sa tactique. J'avoue, j'ai un peu la même. Et en fait, il l'a dit plusieurs fois, il a dévoilé son jeu. Tu vois, quand tu pronostiques raisonnablement, t'es un peu loin du compte. T'es en dessous, au niveau dinguerie, mais t'es un peu loin du compte. Parce qu'en fait, la NBA, là, on l'a vu, tu vois, bah, les Celtics, c'était bien placé pour ça. Il y a toujours des surprises. Donc, si tu pronostiques de manière folle, mais un peu au-dessus, en fait, t'es pas plus loin du compte que le mec qui joue hyper safe dans les pronos. Ouais, c'est vrai. Et comme tout le monde retient que les dingueries, tu balances des ouais, les Knicks, ils vont les torcher. Quand ça tombe, tu vois, tu passes pour un prophète. Exactement. Donc, le calcul est pas mal. Et je pense que c'est un truc qui vient, tu vois, de. Alors lui, il a le stand-up, mais qui vient un peu de la conscience du méta, de tout ça et tout. C'est vrai qu'il est très théorie du jeu et tout. Mais sur la NBA, moi, je dis, on se fait tous tout le temps avoir. Tout le temps. Clairement. On le voit bien avec les brackets trash talk, il y en a quand même des milliers, tu vois. Putain, il y avait 70% la Celtics. C'est pas pour taquiner toi, mais des trucs. Et on fait, nous, le fameux apéro qui dure 15 heures, là, où on joue les Christopher Nolan. J'aurais annoncé la moitié des trucs qui se sont passés en vrai depuis le début des playoffs, là, depuis 15 jours, 3 semaines, tu vois. Embiid, il revient, Boston gagne plus un match, les Knicks perdent 2 matchs d'un point, puis en fait, après, ils perdent plus un match des playoffs. Wemby, coup de coude, machin, je sais pas quoi. Jokic, il va vouloir étrangler McDaniel. Il se passe que des dingueries, en fait. C'est clair, c'est clair. Et avant chaque prono, on est auto... Pas censuré, j'aime pas ce mot, mais tu vois, on est trop raisonnable parce qu'en fait, le méta est inversé. T'as peur de passer pour un con, donc tu la joues un peu safe. Les playoffs arrivent et tu te dis, mais en fait, il y a que des dingueries, j'aurais dû pousser mes dingueries, quoi. Ouais, je vois complètement ce que tu veux dire et c'est un peu sa strat. Alors moi j'ai toujours cette tendance à rester un peu prudent, mais t'as raison, je pense que c'est un peu lié au stand-up où tu sais c'est toujours le truc où tu dis t'arrives sur scène et tu dis une dinguerie et après tu dis attendez, je vais vous expliquer. Et c'est ça, exactement. Je pense que ça être loin, enfin en fait tu joues le réel par ce côté-là, par le côté que dans le tirer le fil, que dans l'exagération et tout. Et en fait, bah c'est tous les comiques ont ce don-là ou les gens qui tu le joues observateur du quotidien, mais par l'outrage au début. Carrément. Et après, tu reviens en mode, bah en fait, ça a d'autant plus d'effet, c'est d'autant plus remarquable et tout. Je propose qu'on passe 25 minutes à parler de stand-up sans Urbain, je pense qu'il sera ravi. Oui, s'il a encore... Non, je pense qu'il essaye même plus, là. Mais Oui, il m'a dit, vas-y, il vient de m'écrire, il m'a dit, continuez, ça marche plus pour moi. Mais... l'abandon. Ah ouais, l'abandon. Ah non, mais là, j'avoue, la connexion et tout, c'est dur des fois. Abandon de connexion, on peut pas lui en vouloir. Et on sortira d'ailleurs un reel, je pense, dans la semaine sur ce qu'on disait la semaine dernière où on trouve toujours ça un peu ridicule. Les mecs en plateau, les mecs en costume, les Shaq, les Kendrick Perkins, les Stephen A. Smith, les machins qui sont là ultra sérieusement, comme disait Urbain, comme si c'était un débat politique sur le prix du pétrole en Iran ou je sais pas quoi et tout, alors que on se gourre tous. Et non, mais ça, je vais juste. en parler moi aussi. Cette espèce de canal aussi, quand tu vois le foot, les mecs sont habillés comme une chaîne d'infos. J'ai du mal à comprendre. Être bien habillé, pourquoi pas, c'est une chose. Mais on dirait qu'être bien habillé en France, c'est mettre un costume bleu marine, une chemise claire et une cravate, quoi. et surtout se prendre au sérieux, en fait. C'est ça le truc. Ça reste du sport tranquille. Ouais, mais je pense que quand t'as... En fait... Je crois que Urbain m'a dit ça une fois. On est un pays en fait où c'est peut-être le rapport au fric, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très bien payés et du coup c'est dur d'assumer comme peuvent le faire les Anglais ou les Américains
Et encore que, t'as raison, ESPN, ils se prennent trop au sérieux. Mais tu sais, c'est dur d'être bien payé pour dire entre. Enfin, comment dire? Si t'es super Ouais, bien payé, tu vas dire, je vais être obligé de me prendre au sérieux. Alors que personne te demande rien. Limite, tu fais le bouffon et tout, ils vont faire de l'audience, ils vont être contents, mais tu te dis, ah, je peux pas être payé 10 000 balles la chronique et raconter n'importe quoi, et tu vois? ouais, ouais. Je pense que c'est une autorégulation des individus, quoi. Ouais, sans doute, tu te dis, putain, à ce prix-là, je leur dois une analyse, quoi. Je leur dois un truc sérieux et bon. Ouais, puis après, comme tout le monde se prend au sérieux, tu vas pas être le bouffon de service qui se prend pas au sérieux, donc tout t'es happé par ce truc-là, quoi. Il faudrait qu'ils invitent des gens moins sérieux sur les plateaux, ce serait rigolo. Bah après, ce qu'ils font maintenant, je sais pas si t'as remarqué, mais même Bin l'avoue et tout, t'as le plateau, ils ont le podcast, et j'ai tendance des fois à bien aimer. Et même Rémi, tu vois qu'il y a quand même un ton un poil différent dans le vocabulaire. T'imagines aussi qu'il a ouvert deux trois boutons de costume là. Grave. Et tu vois, faut respirer un peu quoi. Et c'est pas mal finalement, parce que c'est une manière intelligente de l'assumer, de jouer sur les deux discours et de sacraliser le plateau télé quoi. Ok. Et j'ai jamais vraiment trop écouté le podcast d'NBA Vachement bien. Extra. Ok. Avec, il y a un gars qui s'appelle Nicolas Cernac, je crois. Il y a souvent Jacques. Ou en fait, c'est lui. C'est un mec que tu vois pas en plateau. Ils sont deux. Mais c'est souvent, je sais plus comment s'appelle l'autre, désolé. Et un des consultants phares de Bean. Et c'est plus format, bah ça ressemble toute proportion gardée, mais un peu plus à ce qu'on pourrait faire nous, un truc un peu plus indépendant dans le ton. Ok. Mais comme ils sont experts et tout, c'est vachement bien. T'as un équilibre. Mais attention, NBA Extra. En fait, il faut considérer que nous, même, on n'est pas à la cible, en vrai. Oui. Et moi, j'arrête pas de dire sur Twitter, c'est un programme télé pensé dans une chaîne multisport. Point barre. Arrêtez. Parce qu'en fait, comme on regarde que NBA Extra, on a l'impression que c'est NBA TV, Beansport. Beansport, c'est pas NBA TV. Hein. Ouais, bien sûr. Ils Bien passent sûr. du cheval et de la D2. Hein. Oui, c'est plus grand public, quoi, forcément. Ah Donc, ouais. ils vont moins dans les. Et je trouve ils sont déjà pas si vulgarisateurs, tu vois, pour une chaîne grand public, ça va, quoi. Non, non, clairement. Et puis, enfin, ils sont j'ai envie de dire, d'utilité publique. Moi, c'est comme ça en 2011-2012 que j'ai commencé à être accro vraiment, quoi. C'est grâce à eux, Tellement de quoi. monde. Ils ont mis tellement de monde Ah dans le ouais, train. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Shout out. Et puis New York 4-0, effectivement, on l'avait vu venir. Ouais. Ce petit coup de balai de New York qui a joué, bah on pourrait presque dire qu'a joué les 4 matchs à domicile, j'ai l'impression quand même. Parce qu'il y Et avait c'est quand même... humiliant, hein. C'est T'as vu, humiliant, t'as quoi, vu parce passer que, cette stat ou pas sur les billets vendus là? j'en ai vu, ouais, alors je sais pas laquelle, le nombre de billets vendus, c'est ça, achetés par des New-Yorkais? Bah ouais, ça rejoint, Ouais. ça rejoint cette stat. Moi j'ai vu 70% des billets vendus à Ouais. Philly étaient pour des fans new-yorkais, quoi. C'est humiliant, je suis d'accord avec toi, c'est très dur. C'est très très dur. Et... Est-ce que toi, t'es content d'avoir perdu en 7? Si on te dit, tu peux gagner le match 7 contre Philly, mais tu prends la même sauce que contre les Knicks, là. Tu prends un truc à la même... Mais chez vous, ça arriverait pas dans votre salle, je pense. Parce que c'est la proximité, je sais pas. Ah bah Mais oui, oui. là, je me mets à la place des Sixers, tu te dis, bon, c'est cool, on a gagné le match 7, on a une super émotion, mais t'as pas eu le temps de la savourer, que t'es déjà en vacances, quoi. Oui, c'est clair. Mais pour te répondre, je préfère encore me faire sortir au premier tour au Game 7. Parce que même si on serait passé au deuxième tour contre New York, se faire taper 4-0 contre les Knicks, ils auraient tellement kiffé ça, les fans des Knicks, encore plus que contre Philly, je pense. Et du coup, on aurait pris cher et ça aurait été d'autant plus dur. Même si au TD Garden, il y aurait eu beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de supporters des Knicks et que voilà. Mais si on se prend un coup de balai par New York là cette année, avec Tatum, si jamais il était revenu, non, j'aurais Ah, puis en beaucoup plus, moins il y bien a eu un vécu. côté back-to-back, ils vous sortent l'an dernier, en plus. Hein? Ils vous sortent l'an dernier, donc il y a le côté, vous êtes En vraiment... plus, Ils te sortent deux fois de suite, tu vois. de t'as fou, plus ouais, de- ouais. Ah non, le moindre mal pour moi, c'est c'est ça. Mais bon, il y a rien à dire en vrai. Je sais pas si t'avais un prono, toi, avant le début de cette série New York-Philly. Moi, j'avoue que je voyais pas le coup de balai. Je voyais New York Non. passer, mais pas si easy, quoi. Non, moi non plus. Je t'avoue que je souhaitais même une série un peu longue. Avec un côté, moi je suis pour la dramaturgie, donc je voyais bien, tu vois, plus de répondants déjà. Un Embiid aussi moins crevé. Embiid, il a tout donné. En fait, là, les trois matchs, il est revenu trop fort, trop vite, trop machin. Et avant qu'on se parle, je crois que j'ai écouté d'une oreille distraite parce que j'ai pas eu le temps de l'écouter au réveil, enfin quand ils l'ont sorti, mais j'ai écouté du coup en bouffant les copains de Rivers. Ils sortaient une stat, j'avais pensé avant, mais j'avais pas été vérifié. En fait, dans les 4 défaites, celle où il y a le plus gros écart, c'est le match où Embiid. Et c'est un peu marrant, c'est paradoxal dans les matchs de Philly, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, Et c'est il y a vrai. eu tout le long, il y a eu ce côté, ils ont super bien joué au début, mais t'as l'impression, enfin les autres jouent mieux sur Embiid, c'est chelou, Embiid derrière. Il y a pas mal de questions qu'on va se poser à Philly, mais là, la sortie comme ça,
avec l'ordre des matchs qui fait que les deux chez toi, en plus, tu vois, après le match 3, ils disent ouais, c'est bon, notre public, machin, le match 4, c'est encore pire. Et hier, en live, moi, je rentre après la loterie de draft, on suit avec Robin, mais du coup, la première mi-temps, on la suit sur le téléphone sans mater, tu vois, on se parle. Et on se dit, bah, on se posera chez nous, chacun chez soi, on matera la deuxième mi-temps. Je la mate et tout, et je me suis dit, mais fais chier, c'est long, il reste encore trop de temps, tu vois. J'étais vraiment en mode, finissez-en. C'était gênant. Et c'était gênant au point où. T'es allé au bout quand même. Ouais, mais je discutais avec ma compagne et je lui disais, elle adore le basket, donc ça c'est cool, vraiment. Et je lui disais, tu vois, les fans des Knicks, normalement t'es content, t'es dans la salle de l'adversaire, tu célèbres comme un fou, tu vois, là. Ouais. Comme il y a 40 points d'écart, qui reste un quart temps complet, et que machin, tu sais que si tu fais trop le fou, ça va dégénérer, en fait. Oui, Tellement ça c'est gênant pour les mecs de Philly. Et du coup, il y avait. Parce que les fans de Philly pouvaient plus célébrer quoi que ce soit. Ils allaient pas sortir de la salle non plus parce que ça fait vraiment un mauvais genre. Mais du coup, les mecs des Knicks, ils pouvaient pas trop non plus chambrer. Et du coup, il y avait, je sais pas, il y avait pas d'ambiance dans la salle en fait. Parce que les mecs des Knicks, cons comme ils sont quand même, se sont dit non mais là on peut pas. Enfin, c'est trop gênant pour célébrer quoi. Oui, c'est ça, c'est vraiment tiré sur l'ambulance, ça sert plus à rien, quoi. Tu fais le fanfaron en première mi-temps, au premier quart-temps surtout, où c'est la folie à 11 sur 12, là, ou 11 sur 13, je sais plus, à 3 points. Mais après, c'est. Bon, voilà, c'est trop, c'est trop. C'est vraiment. Ouais, Oui, c'est trop, c'est même. Ouais, c'est. tiré sur une bête morte, quoi. C'est vraiment. Je sais pas si tu vois cette scène de. C'est dans quoi? Dans Food Irene avec Jim Carrey, Ouais. la scène de la vache. Ah là, je l'ai plus. C'est une vache qui leur coupe le chemin, ou je sais plus quoi, il percute la vache, il croit qu'elle est morte, et Jim Carrey, il est flic, donc il a un gun, et Oui. il s'approche de la vache, il dit c'est bon, elle est morte, elle relève la tête, bam, ah c'est bon, là elle est morte, elle relève la tête, bam, ah elle est pas encore morte, elle relève la tête une troisième fois, et là il vide son chargeur vraiment dans le crâne de la vache. Ouais, il y a de ça, il y a de ça. Cette scène elle est incroyable. Et il y a une herbolosse d'ailleurs qui nous a écrit sur Instagram, elle est à New York en ce moment. Et en fait, au MSG, là, au Madison Square Garden, ils organisent des watch parties pour les matchs à l'extérieur. Et Ouais, c'est cool. elle me faisait que confirmer en fait le niveau de folie des fans des Knicks avec 2-3 anecdotes. Distribution de balais gratuite du coup devant le Madison Square Garden, toujours rigolo. Et elle disait aussi quand les Knicks ont fait rentrer le banc, en gros le garbage time géant de deuxième mi-temps, tout le monde dans la salle criait "Come on white guy, come on white guy". Je trouvais ça très rigolo. Égal à ce qu'on peut attendre d'un fan des Knicks dans des circonstances pareilles. Ah, ils sont marrants, ils sont marrants. Là, le petit problème que ça soulève, c'est qu'à priori, parce qu'il y a une fuite en fait des places, c'est que des mecs de Philly, comme tu as un pouvoir d'achat supérieur à New York, ils ont vendu leurs places. Ouais. Comme ils se sont dit, c'est bon, il n'y a rien à foutre, à des tarifs un peu exorbitants pour eux, entre guillemets. Enfin, ils se sont fait une plus-value, en gros, comme. Et ça, j'avoue que je les comprends, et en même temps, c'est un truc. Bon, bref, on n'est pas là pour. C'est presque politique, tu vois. Mais c'est comme les gens qui achètent en premier des trucs de concert. C'est pour ça qu'ils limitent maintenant les places à 4, qui revendent. D'un côté, je comprends, parce que le système profite de toi. Pourquoi tu profiterais pas du système? Mais le problème, c'est qu'après, comme tu profites du système, le système profite encore plus. C'est la main invisible qui va toujours avoir. Parce que du coup, les mecs disent, pour être des fois de l'autre côté de la barrière, même si je bosse plus là-dedans, mais pour avoir bossé dans la musique, ou peut-être parler dans la presse musicale et tout, avec ces trucs-là, ils te disent, bah ouais, mais du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? Bah, on augmente les places de concert. C'est Parce ça. qu'en fait, c'est intolérable pour eux que ce soit les gens qui se fassent de la marge et pas les gens comme toi et moi et pas eux, tu vois. Ouais, c'est ça. La finalité, c'est toujours plus de marge de toute façon. Donc, C'est pas forcément le pognon, c'est la marge. C'est l'idée, personne travaille pour pas gagner d'argent. voilà, C'est exactement. tout. C'est pas. Après, il y en a qui se contentent de faire plus 1, il y en a qui veulent faire plus 1000. Mais voilà, ça, je peux comprendre. Moi non plus, hein, tu me dis, on va travailler, Simon, on va perdre de l'argent, bah on va pas travailler, en fait. Tu vois, Bah oui, non, calcul est vite fait. Mais ça dit aussi autre chose sur le. Alors, c'est facile à dire, évidemment. Je connais pas les situations de pouvoir d'achat à Philly ou quoi, ouais, j'en sais oui, rien. non, puis on suppute un peu, mais c'est vrai que New York, c'est devenu, apparemment, c'est vraiment devenu une bulle pour riches à un point. Ouais, il y a moyen. Genre, c'est quoi? C'était 400-500 $ Ouais, je tout crois. en haut du stade, quoi, vraiment. Enfin, Ouais, pour voir de tout loin. Alors qu'à Philly, je mène 400-500 $, tu masses Embiid, quoi. T'es derrière le banc, tu peux c'est ça. tranquillement. Non, peut-être pas, mais 400-500 $, tu l'es très bien placé, je pense, dans la salle à Philly, tu vois. Ah oui, carrément, dans le premier, la tribune inférieure, quoi. Mais ça dit aussi quelque chose sur comment dire, le niveau de passion, peut-être, des supporters de Philly. J'imagine que, à moins c'est pour ça que je disais que je connais pas bien leur pouvoir d'achat, Ouais. leur niveau de galère, mais je me disais, à moins d'être vraiment en galère, t'as ton équipe qui est en demi-finale de conf et tout ça, t'as ton 5 majeur, ah, tu vends pas ta place, tu vois, normalement. Mais, après, encore une fois, Bah, je sais après, pas. tu peux tirer profit du truc et t'as peut-être. Si tu peux gagner 4 000 $, bon, Ouais, puis t'es un peu Elle est bizarre cette équipe de Philly à supporter parce que t'as eu toute la saison, elle est chelou. Embiid, il y a un moment, rappelle-toi, avant l'appendicite et tout, enfin, tu vois, t'es là. ouais, on n'y croyait plus, ouais, c'est vrai. Voilà.
Après, t'as les matchs contre Boston où tu te dis, bah quand même, en fait, à l'Est, si ça se trouve, machin, ils peuvent aller en finale de conf, ou ils peuvent faire un truc si Embiid tient la route. Et en ce cycle-là, j'ai l'impression que ça fait 4 ans que c'est le même, qu'on revit la même chose. Embiid a la faculté d'être toujours à un moment ou un autre, pendant 2 jours des playoffs, le personnage principal, C'est vrai. mais Ouais, 2 ouais. jours. Et pendant 2 jours, tu vois. Il y a cette phase, tu sais, c'est les fameux schémas là qu'on pourrait faire toujours. Il y a toujours le cycle, il y a le moment où Embiid superstar. Et tous les playoffs passent par là depuis même plus que 4 ans maintenant. Et il a toujours pas passé les finales, il a toujours pas fait de finale de conf, tu vois, ce con. C'est clair, ça fait 10 ans maintenant qu'il est en demi-finale de conf, quoi, Maxi. Avec Tyrese, d'ailleurs, Maxi. Hé, hé. Et après, mais il y a des questions qui se posent, parce qu'ils ont une belle jeunesse, tu vois. Maxi, Edgecombe, là, c'est le coup de cœur de tout le monde. Clairement. Oh, bon, c'est unanime, j'ai rarement vu ça. Tout le monde adore VJ Edgecombe, c'est rigolo. Pas toi? Un peu moins? Si. T'es moins hypé? Si, 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 si. si, si, c'est... Bah après, ouais, moi j'ai le côté... Je suis un connard de hipster. Quand j'aime un truc, c'est cool. Il faut le faire découvrir aux gens. Après, si par contre tout le monde aime bien, bon, je vais changer de fil. Ouais, je comprends. Je comprends. On est Mais tous un peu... Mais j'ai l'impression qu'on est tous un peu pareil là-dessus, les podcasteurs, machin et tout. Mais c'est quand même dur de pas être hypé par Edgecombe. Il fait une saison et il s'est pas dégonflé en playoff, faut bien le dire. Mais bon, shout out. Il pue le basket. Ouais. Pue le basket, c'est clair. Et shout out à New York, quand même, il faut le dire. 4-0, très convaincant, du beau jeu, etc. Il n'y a pas grand chose à dire. Tu les vois aller jusqu'où, toi, comme ça, là, en finale, non, j'imagine. Voilà, là, alors c'est pas pour mais s'ils vont pas en finale, je pense, vu le niveau de jeu qu'ils montrent, et en face des 3 Cleveland, c'est qu'il y a eu un tournant quelque part. Il y a un truc qui a pété, il y a Ouais. soit, ils ont l'air, ou ils s'engueulent pour une connerie, tout peut arriver, hein, bien sûr, ou une blessure, évidemment, ou voilà. Une olive Mais de Josh là- Hart en trop, peut-être, je sais pas. Ouais, bah, Josh Hart, il est aussi, il est marrant, mais il a un humour un peu, bon. Un peu gamin, oui. Ouais, c'est un peu... Gamin limite. Ouais, mais après, il est marrant quand même. C'est bizarre, en fait. En fait, le mec veut avoir tous les registres d'humour, tu vois. Il en est paranoïaque. T'es pas obligé de tous les prendre, en fait. Tu peux, mais bon, lui, il a dit, je vais aller sur le spectre, tu vois, je vais aller de Bigard à... Je sais pas, il a tout pris, quoi. Donne-moi tout. Mais il joue vraiment très bien. Il joue très bien, en fait, globalement, mais tout le monde le dit, il n'y a rien de sorcier, hein. Depuis que Towns est touché plutôt dans les attaques. Ouais. Et là, il a des moyennes de passes dignes d'un pivot passeur, tu vois. Il doit être à 6-7 passes de moyenne sur la série, peut-être même plus. Ah, hier encore, je crois qu'il joue 25 minutes, même pas, il fait 10 passes. Bon, après, Ouais. tout le monde a mis dedans, donc c'est plus, ça quand même plus Oui, parce rapidement. qu'il est pas. Ça, je dis toujours. Ouais, enfin, bref, ça dépend. Comment dire. Petit aparté tactique, mais il y a passeur et passeur selon le système de jeu. Quand t'es James Harden et que t'as que des mecs qui attendent comme ça, et la consigne, c'est dès que vous avez la balle ou juste à 3 points et que t'en fais 40 dans le match, en fait, faire 12 passes décisives, c'est beaucoup moins dur que dans un jeu où il y a 3 créateurs différents. Enfin, bref. Et là, Towns, ce qui est vraiment bien, c'est qu'il permet à Bronson de jouer plus libre. Et Bronson, moi, je trouve, est jamais aussi bon quand il joue comme ça. Je suis content parce qu'il y a Mike Brown, tu sais, qui est le coach des Kings et qui a ramené un peu de philosophie Warriors. C'est vrai, qui vient de chez toi, ouais. Et du coup, le mélange, l'équilibre entre ça, faudrait qu'il récupère un Unobi. Et tu sais qu'il y a peut-être même, je sais pas, moi, je commence même à me dire, est-ce que c'est con, ils peuvent rendre la finale intéressante contre OKC? Parce que je me projette sur une finale Knicks OKC. Mhm. Ouais, je peux comprendre. Alors, si y a Knicks Spurs, c'est royal au bar. Si les Spurs, ils peuvent sortir le Thunder et aller en finale contre New York, je pense que c'est la victoire. Enfin, c'est trop bien pour tout le monde. Tu vois, une finale Spurs-Knicks, ce serait incroyable. Mais si on reste plus réaliste, est-ce qu'il y a un monde où les Knicks peuvent aller... ce serait beau, tu vois, qu'ils aillent titiller, chatouiller le Thunder, on verra. Carrément, hein. Moi je pense. Bah déjà, faut qu'il récupère Anunoby pour commencer aussi. Je sais pas du tout où ça en est. Est-ce que c'est vraiment day to day ou est-ce que on sait, je sais pas s'il y a des infos là-dessus. Mais ce serait. J'ai pas vu autre chose que du day-to-day. Il n'y a pas d'histoire de réévaluation et tout. Il a une déchirure, mais partielle du truc. Donc je pense l'idée, c'est de ne pas réaggraver la blessure. Et là, j'ai l'impression que tant qu'ils étaient en roue libre contre Philly, bah, il n'allait pas jouer. Oui, clairement. Et j'imagine qu'il va faire un retour pour la finale de conf. Parce que là, parce que comme Détroit Cleveland, ça va aller en 16 matchs, là, le temps qu'ils se départagent. Oui, ça va Il faire aura du le temps repos. je le vois comme ça. J'ai l'impression que ça va être ça, Anunoby, ouais. Et Mike Brown, du coup, est en train de. Enfin, depuis ce changement un petit peu d'approche là offensive, il est. Enfin, ça y est, quoi. Il passe le test un petit peu de l'amour des Knicks. J'ai l'impression que les gens doutaient un peu, tout ça, n'étaient pas sûrs. Est-ce que c'est le coach qu'il nous faut, machin? On verra jusqu'où ça va. Mais il est en train de marquer des points sévères, là, j'ai l'impression. Bah, disons que quand tu t'es fait virer par les Kings, c'est sûr que C'est je ça. comprends que les gens doutent, quoi. Tu m'étonnes. Il est bizarre, Mike Brown, parce que les deux sont vrais. C'est à la fois un immense coach pour plein de trucs. Et alors, par contre, il a côtoyé le gratin. Il était là au début de LeBron. Il était là dans le prime de Curry. Tu sais, t'as vraiment le côté
bon mec au bon endroit, là, je sais plus. Ouais, c'est ça, c'est ça. Right place, machin. Là. Et de l'autre côté, Cleveland, avec lui, au niveau du coaching, des fois, c'était des sorties de route lamentables où il n'y avait rien. Avec les Kings, je sais pas comment il a fait, mais il a réussi à moitié à perdre le vestiaire. Bon, après, je sais comment il a fait. Enfin, c'était le proprio, bref. Et là, les Knicks, je pense, tu as raison. En fait, il a enlevé les Knicks, les fans des Knicks étaient hyper attachés à Thibodeau et auraient aimé, je pense, dans leur scénar parfait, aller loin avec Thibodeau. Avec lui, ouais. Aller en finale. Mais c'était pas possible. Et là, je pense qu'ils acceptent que tout le monde leur dit. Et je comprends, ils ont un côté hyper clanique, seul contre tous, qui est assez respectable, qui me fait penser aux supporters de foot, vachement. T'as des clubs comme ça où je trouve que, en tout cas, les fans français des Knicks. Et là, ils voient bien que Mike Brown, bah, quand même, il y a un truc qui se passe qui aurait sans doute pas eu lieu avec Thibodeau, c'est la variété offensive et la façon dont ces Knicks se jouent. Et franchement, putain, ils jouent bien au basket, quoi. Bah ouais, hein. Franchement, c'est beau, hein, c'est beau. Ouais. Et la capacité, c'est exactement ça, là, de variation et de surtout savoir proposer autre chose en attaque, tu vois. Enfin, c'est ce que les gens reprochaient à Thibodeau, genre de rester un peu obstiné dans ses schémas, etc. Et que bah, c'était pas tout le temps beautiful. Et là, bah, pour le coup, pour l'instant, ça marche bien. Moi, je le vois clairement aller en finale. C'est toujours pareil, hein, scénario sans blessure et tout. Et ce sera d'abord la première étape contre soit Cleveland, soit Détroit. Il y a 2-1, donc pour les Pistons. Les Cavs ont gagné le match chez eux, les Cavs qui ont gagné tous les matchs chez eux et qu'on n'en gagnait aucun à l'extérieur. Ça continue cette petite série. Et Détroit qui était donc sur 5 victoires de suite, après leur victoire contre la série précédente contre Orlando. Orlando. Contre Orlando, ouais, c'est ça. Ils étaient menés 3-1, ils ont tout remonté. Exactement. Et derrière, ils gagnent le premier chez eux contre les Cavs. Ouais. Avec ce Game 6 légendaire du Magic à 19 points, la mi-temps. On s'en souvient tous. Qu'est-ce que je voulais dire sur ce match 3 de ce week-end, est-ce qu'on peut commencer par autre chose que de dire que James Harden a été clutch? Ouais, il n'y a pas que ça à dire, mais... Il met 3 paniers, là, je sais plus combien il met. C'est ça, il met 7 points, 3 paniers dans la dernière minute 30. Alors oui, il est clutch, mais je me disais, bon, moi j'ai toujours un rapport particulier avec James Harden, parce que je sais à la fois... J'ai changé 1000 fois d'avis sur Harden et il m'énerve. Et je trouve que la vérité, c'est que quand même, c'est quand même le genre de mec qui est bon quand c'est facile et qui en général est moins bon quand ça devient dur. Ça, je trouve que c'est assez vrai sur Harden. Ouais. Et hier, je sais pas si... J'ai l'impression d'avoir... Je me suis dit, mais c'est méchant, hein, c'est vilain de penser comme ça, mais je me suis dit, ah, il a sauvé son cul, le bâtard. Je sais pas s'il a sauvé son équipe, mais il a sauvé lui, son truc. Parce que si hier, il fait pas ça, il fait pas un super match avant ça, non, pas terrible. Hein. Et si dans le clutch il se réveille pas et qu'il met pas les 3 paniers de suite et Cleveland perd, mais je pense que tout le monde là sur Harden, mais il se fait zigouiller, tu sais, comme la voiture dans Street Fighter 2 là. Ah, je l'ai pas. Ouais, bon, mais il se fait enchaîner quoi. Vraiment. Hein. Et je sais pas, Harden a toujours. C'est bizarre. J'ai toujours l'impression de voir un mec qui évoluerait. Il y a des gars comme ça qui pratiquent un sport collectif de manière individuelle. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ah, carrément. Qui joue avec les AirPods dans les oreilles. Ouais, bah ça c'est la mélo. Oui. Harden, je sais pas avec quoi il joue. Pour moi, Harden, il joue. C'est pas. Est-ce qu'il aurait un casque? Ouais, si, ça lui va bien aussi. La mélo, putain, ça me tue cette blague. Cette blague, mais c'est la meilleure de. Grave, ça va Il y tellement en a bien. 2 comme ça. Parce que la mélo, après, tu fais des montages où tu le mettrais avec des AirPods, mais tu te dis, mais c'est. En fait, quand tu vois l'image, tu te dis l'image réelle, c'est avec les AirPods. Et l'image que je vois, on a enlevé les AirPods. Et je sais pas si t'as déjà vu Tu sais, la fameuse blague, c'est que Draymond Green, il joue avec un sac à dos. Oui. T'as déjà vu les montages de Draymond Green? Bien sûr. C'est à mourir de... Mais c'est extraordinaire. Et une fois que tu l'as vu... Draymond Green, même quand sans sac à dos, t'as une espèce de... Je sais pas si c'est un truc rétinien, cérébral et tout, mais moi, je vois un sac à dos quand je vois jouer. De fou, oui, carrément. Extraordinaire. Harden, je sais pas. Harden... On dirait le mec qui avait fumé une clope tout le temps. Tu sais, c'est un fumeur de clope et il y va toujours au moment où. Mais tu dis, mais pas maintenant quand même, tu vas pas aller fumer ta clope maintenant, tu vois, sérieusement. Et le mec, tu dis, bah ouais, mais faut que j'aille fumer ma clope, les gars. Mais on allait commencer à tourner, putain, James, qu'est-ce que tu fous? Bah ouais, tout le monde est en genre, place, tout le monde est en place. Ouais. Et t'avais 2 heures avant, t'aurais pas pu. Bah non, c'est maintenant que j'ai envie de fumer, les gars. Vous voulez pas me faire chier parce que je fume quand même, tu vois, je fume la clope. Excusez-moi. Ouais, c'est... Quoi, un problème avec les fumeurs? On n'est plus en France maintenant? Je peux plus rien faire, Je sais c'est pas, ça. il est... Et ça doit être un coéquipier un peu... Je sais pas, il y a toujours une distance entre lui... Durant, t'as un peu le même truc.
Oui, je suis assez d'accord. Je pense que c'est des personnages. Bah, c'est pas. Je pense, c'est une évidence. Ils sont très difficiles à cerner. Je pense que eux-mêmes n'ont pas tout cerné sur eux-mêmes dans leur tête, et que au quotidien, sur une saison entière et sur une campagne de playoffs, ça doit pas tous les jours être simple d'avoir ce gars-là, ce drôle de mindset là à tes côtés, quoi. Mais par contre, je suis pas sûr qu'il ait complètement sauvé son cul. Dans le sens où si Non, c'est pas fini. Mais là, voilà. il avait tout rouge s'il mettait pas les paniers et c'est pas fini. Voilà, disons qu'il a, il a pas perdu son cul. Tu vois, Ouais, pas encore. pas encore, pas encore. Non, mais tous les tweets sont déjà en brouillon. Hein. Je peux te dire, tout le monde attend les froidements là, on les a tous en brouillon. C'est Pour quand clair. Arden, il va voilà. Après, là où je suis d'accord avec toi, mais tu vois, j'aime bien cette discussion. Je pense qu'Arden, il s'est très bien cerné. C'est juste qu'il peut pas la suivre. Est-ce qu'Arden, et pour avoir eu déjà des échos là-dessus, en fait, s'il dit la vérité, il dit, hé les gars, je suis le seul mec je connais tous les strip clubs du pays. Je me mets des murs à chaque fois qu'on va à Miami, à New York, même à Minneapolis, j'ai trouvé le moyen de me la coller, même machin. Des trucs comme ça. J'en ai rien à foutre, des bagues et tout. Je fais ça. En fait, je suis là pour l'argent, la hype, le contrat Adidas. Et je suis super fort et vous allez faire quoi? Mais tu peux pas assumer un truc pareil. Non. Tu peux pas. Parce qu'en vrai, Arden, moi, je trouverais qu'il aurait des couilles en titane d'assumer. De dire, mais moi, je suis là pour la fame et mon talent au basket m'a porté là. Ok, je vais gagner, je vais pas gagner la bague, c'est quelque chose et je comprends, mais vous y tenez limite plus à cœur que moi, les commentateurs et tout. Et moi, j'ai pris 700 millions de dollars avec Adidas, la NBA et tout ce que tu veux. J'ai une vie de rêve jusque 17 générations. J'ai un tel talent qui fait que je joue 2 matchs dans l'année. Il y a des mecs prêts à me remettre une extension tout le temps. Il fait le coup à chaque fois. Ça fait depuis là, il fait le coup à chaque fois. Ça passe à chaque fois. Tu sais, c'est le mec qui arrive vraiment le jour du bac. J'en ai rien à foutre. Et qui l'assume en plus. Et oui, il va avoir 10,5 parce que bah, c'est un branleur, mais il va l'avoir. Ouais, au talent, au talent. Mais c'est vrai que tous les moves de sa carrière, coïncident avec ce que tu dis. C'est clairement ça. Il est guidé par le contrat aussi, par Il a pris un pognon, le mec. Mais laisse tomber. Après, quelque part, je détesterais et j'adorerais en même temps qu'il soit capable, qu'il ait des couilles en titane pour tenir cette position. Mais si tu tiens cette position publiquement, du coup, on te le donne pas le contrat. Tu vois, bah, je c'est pense. ça, tu peux pas. Donc Ouais. en fait, il a gagné. Mais tu vois, comment dire? D'un côté, alors je veux pas faire le sociologue, leur parcours, machin. Durant, c'est particulier parce qu'il a vraiment une enfance de merde et je pense que. Mais honnêtement, t'as un pote à toi. Et t'as en même temps Steve Kerr, qui tu veux de la NBA, tous les mecs du podcast français, ce que tu veux. Et t'as un pote à toi, un vrai, tu vois, qui t'a grandi. Ouais. Tu sais qu'au collège, c'était toi, tu lui faisais des olives à la Josh Hart. T'as dragué les mêmes meufs, t'as fait les mêmes conneries, t'as mangé les mêmes crèmes glacées et tout. Et aujourd'hui, il te dit, les yeux dans les yeux, il te dit, mon pote, le titre NBA c'est cool, mais moi ce que j'ai fait là, j'ai pris 700 millions de dollars, sa mère que tu connais, ses cousins, ses cousines, tout le monde, même toi, machin, il t'aide, il dit tout ce que tu veux. Il dit c'est quoi le plus important en fait? C'est quoi le plus important? C'est qu'on me range dans des classements sur trashtalk.airball.fr, dans des top 100 like, parce que ok, j'ai plus de titres que Derek Fisher, je sais pas quoi. Mais je l'emmerde, Derek Fisher. J'ai pas envie d'avoir la vie que Derek Fisher. Moi, j'ai envie d'avoir la vie de futur et de mettre mes potes à l'abri et d'aller jouer quand même en NBA. Le problème, c'est, tu l'as dit, il peut pas le dire. Mais si tu inverses un tout petit peu le truc et qu'on pense en termes de potes, mais vas-y, Arden, il a tout gagné. Tu vois, quelque part, il a presque tout compris, quoi. Ouais, non, c'est Je clair. déteste ma position. J'ai un enfant, je devrais pas dire ça, tu vois. Mais... Non, mais oui, je me doute bien. Mais très bon avocat du diable. En vrai, c'est un truc qui peut se défendre tout à fait au final. Parce que nous, on est là en mode, on suit en mode fan, on suit en mode le plus grand, le machin, les bagues et tout ça, les résultats. Est-ce que t'as été clutch, t'as été pas clutch, tu t'es dégonflé ou pas? Et bah oui, il y a des gens pour qui, d'abord le contrat, et parce que tu peux avoir un certain background et tu te dis putain. 200 millions, c'est 200 millions. Je les prends, c'est tout. Et donc ouais, c'est pas toujours T'as un évident. pote, tu préfères que être pote avec un mec, je dis Derek Fisher, je sais pas pourquoi, parce que je l'aime pas, mais je sais pas comment dire, qui est hyper premier degré avec ça, et même toi, au bout d'un moment, tu vas le dire, ouais, ok, c'est bien, le sport de... L'autre, c'est une espèce de rockstar, quoi. Je pense qu'on se rend pas bien compte que James Harden, il a une espèce de vie qui est entre Kobe Bryant et Mick Jagger, en fait. Le mec a décidé de pas trop choisir. Moi, ça me fait penser, mais c'est peut-être, ça, j'avoue que j'ai une tolérance parce que je viens plus du foot. Moi, c'est bizarre parce que c'est souvent l'inverse, mais moi, je viens plus du foot, du background et tout. Et au foot, t'as quand même des figures. Tout le monde est d'accord pour dire que, ouais, je vais prendre des vieux noms, tu vois, mais Beckenbauer, c'est le plus fort, ou je sais pas quoi, mais tout le monde veut être Maradona. Ouais. Au Bah foot, ouais. y a aucun. On assume ce côté. Tu joues au foot parce que les gens te regardent, en fait. Ouais, Tu ouais. joues pas au foot uniquement pour gagner l'Intertoto avec Rennes, c'est pas vrai, tu vois. Bah, Personne va te faire croire ça, personne.
Il y a le côté storytelling aussi qui joue bien, quoi. Genre, je me souviens de l'époque Balotelli, par exemple. Tout le monde voulait être, sur un court laps de temps, tout le monde voulait être Balotelli parce que histoire particulière et parce que talent incroyable, mais tête de con aussi et qu'à jamais. Et bizarrement, pour la peine, et j'ai vachement décroché du foot. Le foot me gêne pour plusieurs choses, là, plus socialement, machin. Ouais. Mais tu vois, par contre, en tout cas, par rapport au premier degré des suiveurs de NBA, en foot, bon, t'en as toujours. Hein. T'as des mecs pour dire Maradona, c'est qu'un tricheur et un cocaïnomane. Cantona, c'est un compte gauchiste. Et Zlatan, c'est juste un égo. Si tu veux, moi j'adore la phrase de Zlatan, tu vois, qui répond à tout dans la vie. Franchement, c'est presque une philosophie pour moi. C'est les gens qui disent à des joueurs de foot qui dribblent trop, c'est juste des mecs qui savent pas dribbler. Et c'est vrai dans tout dans la vie. Tu vois, et Harden, il est là en mode, bah moi je sais dribbler, voilà, il y a un truc comme ça en NBA. Je sais pas si les Américains, on est devenus, tu le dis toi-même, et nous, moi j'aime bien aussi la NBA. C'est pas même l'Euroleague, ça se trouve ça, mais j'aime bien la NBA parce que c'est un peu des rockstars les mecs. Ouais, on les suit aussi pour ça. C'est aussi une des raisons pour laquelle c'est un feuilleton, quoi, cette ligue. Il y a des personnalités, quoi. Pourquoi on kiffe autant avec un gars comme Anthony Edwards, quoi, aussi, parce qu'il fait des trucs en dehors, il est frais et tout ça, il est pas dans sa langue de bois classique, quoi. Donc ouais. J'avoue, j'y avais jamais pensé comme ça. Non, mais tu vois, Durant aussi est fascinant. Je t'invite. Durant, il donne une interview avec Larry David, où d'ailleurs il est défoncé. Larry David lui demande, il parle de ça, il parle d'autres trucs. Faut que je la regarde, putain. Et tu comprends quand même que il est programmé pour les titres, les trucs et tout, c'est bien, mais en fait, Durant, il y a une vraie question. Il a essayé de jouer le jeu avec Oklahoma, il s'est fait déchirer, il a pas gagné avec Oklahoma, alors qu'il a tout donné. Et après, il a fait, bah, tu sais quoi, votre jeu à la con, là, en fait, je peux que perdre. Donc, je vais prendre l'argent, je vais faire ce que je veux, je vais machin, et vous allez me critiquer, et voilà. Et, tu vois, c'est là où tu te dis, ok, LeBron, il est admirable. Mais moi, je comprends plus, je me sens plus proche d'un mec comme Durant qui envoie chier le truc. LeBron, ça te dit, ou même tu t'y as déjà pensé à ça. LeBron, il doit faire des conneries comme tout le monde. Putain, il s'est jamais fait prendre. Il n'y a jamais un mot plus haut que l'autre. Il a encore l'amour du jeu, il a 20 ans, mais laisse-moi tranquille. Toi, encore envie de travailler. Axel, t'as je sais pas combien de millions de dollars, tu te lèves encore le matin, mais t'es un psychopathe. Reste dormir, reste tranquille. C'est clair. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de te lever à 6h du mat pour prendre des bains dans l'eau tiède, là. Calme-toi, papy. L'autre, il veut jouer avec son fils et tout, mais moi, je sais pas, je serais pas... Mais arrête, LeBron, qu'est-ce que tu fais, Jules César? Arrête d'envahir des pays, là. Oh. Après 23 saisons, 20 campagnes de playoffs, je sais pas combien, enfin... Mais oui. Ton corps, ouais. Ah oui. Le mec le plus humain là-dedans, c'est Harden, c'est pas LeBron en fait. Ah, ça se défend. Mais je te dis, c'est le truc du foot. Parce qu'au foot, t'es obligé. Comme les mecs, comme il n'y a pas de LeBron et qu'il n'y a que des Harden, t'es obligé de comprendre ce truc-là si tu veux bosser dans le foot. C'est clair, je comprends. Et puis t'as un feeling avec les joueurs, tu comprends. Moi, j'ai eu la chance, j'ai bossé au FCMS en interne à 20 ans et tout, j'ai vu les joueurs, t'as vite compris. Hein. Ouais. Compris. Après, la différence entre un gars comme Harden et un gars comme Durant, tu pourrais dire que Durant il a essayé. Comme tu disais avec OKC, il est resté quand même quelques années avant de faire son transfert. Harden, il essayé à Houston, je trouve. Bon, ouais, mais... Oui, ouais, j'avoue, je dis ça parce que je suis biaisé par le prisme de la finale d'OKC et Houston, ils sont arrêtés une marche avant. Ouais. Mais moi, j'aimerais bien qu'il l'assume. Qu'il fasse une sortie en fin de carrière, qu'il dise, mais tu sais quoi, je vous emmerde avec vos trucs de classement et tout. J'ai pris 30 ans de dollars. J'ai des copines dans tous les ports des States, là. Foutez-moi la paix, quoi. On adorerait. T'imagines bien qu'à Airball, on adorerait qu'il assume ça. Ah, mais je crois qu'il a un contrat à vie Adidas, il peut pas dire ça. C'est vrai? Il est lié Je sais plus si c'est lui ou Lillard. Adidas, à un moment, ils ont eu ce truc de contrat, tu sais... C'est pas vraiment à vie, mais c'est life, machin. Je sais pas ce que ça veut dire exactement, mais je crois que tu palpes pendant des années. Ah, ok. Bon, s'il aime vraiment tant l'argent, il le dira pas, c'est dommage. Ouais, donc Harden, il a quand même mis ses 7 points en 1 minute 30, voilà, machin. Merci beaucoup, James. Ouais. On se doute qu'il a fêté ça, voilà, comme il sait bien le faire. Et donc le match 4 qui arrive bientôt, Mitchell qui a été fort aussi, je crois qu'il met 35 points, il les a mis sur des rails. Puis, putain, Mitchell, qu'est-ce qu'il est kiffant à en rejouer, comme il y a des trucs jamais. Mais il y a des gens qui le critiquent encore en playoff, moi je comprends pas, Donovan Mitchell. Franchement, il est assez irréprochable. Enfin, ok, il a jamais gagné et tout ça, mais lui, au niveau individuel, enfin, il fait tout ce qu'il peut faire, tu vois, j'ai l'impression. Ouais, et puis le mec, attends, ça va, il a joué à Utah et Cleveland, c'est pas les gros clubs de winners. Il a jamais eu de super team. Il avait merdé 6 ans aux Lakers, je veux bien, mais tu vois. Mais Mitchell, il a ce défaut, je pense, hein, c'est parce qu'en fait, il est tellement facile et talentueux que t'en attends la lune, quoi.
Ouais. Et puis, il y a aussi ce truc de, tu sais, le back and forth avec Jamal Murray il y a 5-6 ans dans la bulle où ils se mettent tout, ils se répondent à coups de 50 points, là, cette série extraordinaire. C'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Et alors on est biaisé du coup avec ça aussi un petit peu. Pas qu'ils mettent 50 points à chaque match, mais t'as envie qu'ils performent encore un peu plus que ce qu'il fait déjà. Mais ce qu'il fait déjà est déjà super fort. Moi, j'ai toujours bien aimé ce genre. Et puis même au niveau comportement, déclaration et tout ça, enfin, il est super. Il a toujours été super Ouais, propre. puis Hein. j'ai entendu par des journalistes qui l'ont déjà vu, et je crois que les mecs de Rivers en parlaient il y a peut-être un mois ou deux. Très bon gars. Ça a l'air. Tu connectes vite en interview, il est ouvert, et même vraiment sympa et tout. Et il disait aussi qu'il est beaucoup plus petit que ce que. Ah ouais. Petit, Mitchell. Impressionnant pour un poste de NBA, il fait 1m80 quoi. Ouais, Un putain. 5, tu vois, c'est pas. C'est vrai. Bah, c'est Et quand d'autant tu plus vois impressionnant. Duncan, ok. Ouais. Ouais, clairement. Et ouais, tu sais, sa pseudo-brouille avec Gobert, tout ça, sur la fin du Jazz, là aussi, je l'avais trouvé très mature parce que il disait, tu sais, rien n'est sorti dans la presse, tu vois, alors qu'il s'est sûrement passé des bails et tout, mais lui, il est resté très, très clean là-dessus. Donc, ouais, moi, enfin, je sais pas, j'aime bien ce joueur. Et cette série, du coup, où Cunningham a mis des panic clutch à la fin quand même, hier soir, ou avant-hier soir, je sais plus, mais a quand même perdu 2 ou 3 ballons aussi dans le Il y a money 3 time. pertes de balles de suite, dont une qui reste. Alors, la remise en touche dans les mains de l'adversaire. Il y a le deuxième saut de suite de Strauss, il percute pas que Strauss va ressauter. Ouais. Parce que l'autre, c'est un joueur de volleyball, quoi. Tu vois, il a deux sauts d'affilée, et Kate, je sais pas ce qu'il lui a pris. Et en plus, il y en a une autre avant, un peu dans le même genre, mais en première mi-temps. Il prend feu dans le troisième quart-temps, mais il fait une première mi-temps. Mais surtout, le problème, c'est qu'en fait, tu te rends compte que Détroit, si Kate est bon, c'est bon. Si Kate est pas bon, bah en fait, il y a derrière, c'est short. Ouais, c'est clair. Mais c'est quand même moins pire que contre Orlando. C'est-à-dire que le match contre Cleveland, bah, tu dis, si Harden prend pas, en fait, ils sont en train ils peuvent le gagner, quoi. Alors qu'ils font pas un super match, les Pistons, et notamment à l'adresse, ils ratent tout. Oui. Non, c'est le point positif. C'est toujours ce que tu te dis. Et bon, on fait pas un match terrible, et pourtant on est dedans jusqu'au bout, donc ça peut être source de motivation. Tu la vois comment cette fin de série du coup? Bon, moi, je pense des trois passes, mais c'est ça. Soit ils prennent le prochain Cleveland et il y a 3-1, et voilà. Soit il y a 2-2, mais je pense, entre le fait que Cleveland gagne que chez eux, pas à l'extérieur, que Détroit est quand même plus solide, je trouve. Sur les trucs qui comptent en fait en playoff, là, bah, les batailles de possession, les rebonds offensifs, les pertes de balles à la con. Cleveland, ils ont fait plein de matchs et ils font encore beaucoup de pertes de balles. Ouais, c'est vrai. Tu vois encore des trucs. En fait, au transfert d'Arden, je sais pas si c'était une bonne ou mauvaise idée. Par contre, ce qui est sûr, c'est que le timing, tu les vois encore discuter là. Atkins, c'est pas encore hyper au point. Est-ce que je joue avec les deux intérieurs? Il y a ça aussi. Si j'en mets qu'un, je mets lequel des deux? Alors en général, je vais mettre Mobley parce que Mobley il est meilleur qu'Allen. Mais du coup, Allen il sert à rien. Il joue 18 minutes par match. Et du coup, bizarrement, ils ont raison de mettre qu'un pivot, mais leur effectif il est mal fait parce que quand ils mettent qu'un pivot, en fait, ils n'ont pas de vrais gros ailiers. Donc tu te retrouves avec Sam Merrill, Max Strus et tout, et tu te dis, mais pourquoi il y a trois tocards sur le terrain? Ouais, c'est Alors l'edge. qu'il y a Allen sur le banc. Alors, c'est pas des tocards, Max Strus il est très fort et tout, mais tu vois. Et l'équipe, elle est. Je sais pas, ils auraient dû le faire avant le move ou différemment. Ils ont pris Keon Ellis, mais il joue pas parce qu'en fait il est trop petit. Et contre Détroit, il y a un truc, c'est que Détroit, personne fait moins de 2 mètres. Parce que même Cade, il fait genre 1,98, 2 mètres. Ah, ils sont tous grands. Il doit faire 100 kills sans problème. Hmm. Et Duncan Robinson, il fait 2 mètres 1, 2 mètres 2. Hein. Ouais, il est Oui, pas mais petit. Détroit, autant t'as pas de. Enfin, Tobias Harris, c'est pas les plus grands à l'aile, mais Tobias Harris et Osar Thompson, ils sont pas petits. Et en fait, ils sont très grands. À part Jenkins, en gros, ils sont tous très grands. Et je pense qu'en Cleveland, ça t'empêche de faire jouer certains match-ups. Donc moi, je pense que Cleveland est coincé contre Détroit. Voilà. Ouais, je suis assez d'accord. J'avais pas tilté Keon Ellis, j'avais même pas tilté qu'il jouait pas, du coup, je m'étais même pas posé la question comme un con, mais oui, du coup, Ah, ils c'est ont vu. trop petit. Ah Et bah c'est- moi j'ai un Prismo Kings, tu vois, j'ai un radar de. Mais Non, c'est- mais parce que ça a fait chier le départ de Keon Ellis, tu vois, bon. Et je me disais, bah au moins c'est cool pour lui, il va jouer à Cleveland, mais en fait, au fur et à mesure. Là, la série là, c'est pas de sa faute, mais il est un peu injouable parce qu'en fait, Schroeder est meilleur que lui, il est plus utile directement. Ouais. Et du coup, bah, il n'y a pas les minutes, quoi. Il n'y a pas les minutes. Ils sont trop de mecs de 1m90 ou moins, là. Et contre Détroit, en plus, t'as pas de match-up. C'est des logiques de match-up, hein, les playoffs. Tu le sais bien. Si C'est tu ça. peux pas... La match-up est pas favorable. Ah, on voit même souvent, les coachs l'assument. C'est-à-dire que toi, tu rentres, c'est moi ton match-up direct. Mon coach, il va dire, bah, Axel est rentré, Simon, tu rentres, tu vois. Il se casse même plus la tête, quoi. Il le cache même plus. Hein. Vas-y, détruis-le. Ouais, Ouais, non, mais clairement, c'est la logique des playoffs. Ouais, je vois clairement les Pistons passer. Reste à savoir si ça va être sur un 4-1, un 4-2. Parce que je vois pas aussi, c'est ce qu'on disait un peu la semaine dernière, je vois les en dehors des tactiques, où là ça dépasse très rapidement mes compétences, mais dans la dynamique et dans l'état d'esprit, je vois trop de fragilité chez Cleveland. J'ai l'impression que absolument tout doit cliquer chez les Cavs pour espérer gagner un match.
alors que chez Pistons, peut-être un peu moins de choses sont nécessaires Je suis d'accord. pour gagner contre Cleveland. Donc, Bah, tu bon. vois que tu es fort en tactique parce que c'est un des trucs de base. C'est à quel point une équipe a besoin d'être forte pour gagner. C'est un truc que disent plein de coachs. C'est les équipes qui gagnent en étant pas belles, c'est des bonnes équipes. T'es sympa. T'es Et nous, sympa. on a un truc d'esthétisme et tout, mais en vrai, eux, ils regardent ça. Ils regardent Juventus, quoi. T'es nul, t'as gagné 1-0, bah, t'es une bonne équipe. Oui, c'est ça, exactement. Il y a marqué quoi sur le tableau d'affichage alors? Ferme-la. Ouais, ça, et Ferme-la. pareil, et t'as ça, et t'as aussi des coachs qui te parlent très vite de les équipes qui perdent toutes seules. T'as des équipes, je te jure, les mecs te disent, laissez-les jouer, ils vont perdre tout seuls. Ouais, c'est vrai. Ou des joueurs comme ça, plus ils jouent, plus c'est des mecs, je sais pas comment expliquer. Ça vient en foot, c'est très fréquent. T'as un peu cette notion-là en tennis aussi. Oui, T'as des joueurs qu'on va dire, vas-y, fais durer l'échange, mais sans chercher à le gagner. Fais juste durer l'échange. Le mec, c'est un fou dans sa tête, il va tenter des coups qu'il a pas. Parce que Je tu vois. vas lui mettre 2 balles un peu machin, et tu vas l'avoir comme ça, et le mec va tenter un triple spin machin, il va taper le filet, tu vois. je vois exactement ce que tu veux dire. C'est Tennis, toi, non, il me semble. C'est pour ça que je te. j'aime bien le tennis, ouais, j'aime bien le sport. De toute façon, je pensais Oui, à oui, oui. je pensais à une analogie handball, tu vois, là-dessus. C'est à partir du moment où tu arrives à rester serré dans le money time, c'est là qu'ils vont se le perdre tout seuls. Il y a, je sais plus, il y a peut-être 15 ans, quand l'équipe de France de handball a gagné la Coupe du Monde ou je sais plus quoi, les championnats du monde en Croatie, en finale, Ouais. là-bas. C'était ah putain, son nom m'échappe. Costa non, je sais pas Le si tu coach l'as. Ouais. Ah putain, ils vont nous dire dans les commentaires comment il s'appelait. Oui, je crois que c'est Costa. Oui, peut-être. Franchement, tu me dis. Moi, je suis nul en hand, mais C'est un nom, j'aimerais bien qu'on parle de hand. un nom. Donc, c'est quoi qu'il faut chercher les coachs de l'histoire de l'équipe de France de. Ouais, c'est ça, coach handball. Mais équipe de je France. pense que c'est pas Costa, je te jure. C'est pour ça que je cherche. Je pense que Non, c'est pas loin. c'est pas Costa, mais c'est un truc qui ressemble. Putain, et tu sais comment il s'appelle le nouveau? Non. Mais c'est quoi ça? Talent Touchebaev va remplacer Guillaume Gilles au poste de sélectionneur de l'équipe de France de handball. Jamais entendu parler. Non, puis je sais pas quelle est son origine. Putain, merde, attends, je l'ai sur le bout Équipe des de doigts. France masculine de handball. Moi, j'aime bien ces petits moments Équipe de France. en temps réel. Alors, capitaine, plus capé. Est-ce que tu sais qui est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe de hand, de l'équipe de France? Waouh, c'est pas un gars genre Lucas Ballot ou un truc comme ça ou... Jérôme Fernandez. Ah bah oui, Fernandez. Et le plus capé- Onesta, Claude Onesta. Oui, c'est ça. Tu vois, c'était. Ouais, Pas il y a si des loin. communautés, il y a des communautés, tu peux faire du racisme ordinaire, t'inquiète pas. Ah non, c'était juste l'aspect sonore, c'est tout. Il y avait un ah, voilà, écoute. Ouais, et le coach actuel, c'est Fabregas. Ok, d'accord. Ludovic Fabregas. Bref, Claude Onesta, il avait dit, en gros, Mais Am- oui, lui, je le connais, il était quand même hyper médiatisé et tout, quoi. ah puis un charisme fou et tu sais, Ouais. tout ça. Et il avait dit avant cette finale contre la Physique, Croatie, physique d'acteur des années 80. C'est très, tu vois, ah, il y a une une film vibe. de quand on était petit, je trouve. Il y a une vibe. Il sort de là. C'est vrai, c'est vrai. Dialogué par Audiard, quoi. Il leur avait dit les gars, les Croates ils sont fragiles, ils vont manger la pression, amenez-les dans le money time, amenez-les à +1, +2, -1, -2 et on va les tordre. Et on va les tordre Ouais. tout seul. C'est exactement ce qu'il avait dit. Et c'est Mais c'est à exactement ça ce qui que s'était sert un passé. coach, parce que toi, tes joueurs, tu veux toujours montrer, démontrer, machin. Et des fois, les coachs, t'apprends ça. En foot, je te jure, c'est un truc, on appelle ça temps fort. Mais il n'y a pas que ça. Il y a genre, eux, en fait, laissez-leur la balle. C'est des golemons, ils vont attaquer à 12, vous allez les contre. Et ça donne hyper confiance. Quand le coach te dit un truc, t'as la lucidité, tu le fais. Et ça change tout. Et souvent, on t'explique, bah, c'est ça, être pro. Tu Ouais. joues pas pour. Oui, sur l'équipe, ils vont débattre de la possession et tout. Mais en vrai, toi, tu joues pas pour ça. Mais bon, et en basket, c'est les Spurs aussi. Tu vois, Popovic, pour avoir lu, qui était vachement là-dedans aussi, de paniquer pas, jouer pas forcément pour gagner, jouer pour avoir moins d'émotions. Calmez-vous avec le jeu, en fait. Tu vois. Ouais. Le jeu, et ça, tu sais, dès qu'on fait du sport, ça c'est un truc. Moi, j'ai vu des gens que le jeu rend dingue, des mecs hyper forts, mais tu sens que le jeu, ça rend dingue, l'intensité. On oublie ça, cet aspect-là, mais ça, c'est très dur. Je parlais ce matin où MB est encore un peu émotif, tu le vois que le jeu lui procure beaucoup de kiff quand ça se passe bien, mais beaucoup de frustration quand ça se passe mal. C'est le truc le plus dur. Et Drew Holiday, à l'inverse, t'as l'impression que le mec, il va jouer, il va arriver pieds nus, il va, tu sais, détendre, Il va machin, rester comme ça. avec les chaussures au dernier moment. Et ouais, voilà, le truc est, et c'est un peu, ça rejoint les philosophies de samouraï ou de je sais pas quoi, tu vois, dans le combat. Mais c'est hyper dur. Il y a des sports vachement durs pour ça. On dit le tennis est très très dur pour ça. Aucune idée. Et on va voir. C'est ce que moi j'ai. Par exemple, c'est là où les Spurs, je les trouve encore jeunes, quoi, là-dedans, tu vois. Oui, bah au bout d'un moment, tu peux te dire que on verra si ça passe ou pas contre Minnesota, mais tu peux te dire que forcément leur inexpérience, même s'ils disent qu'ils s'en branlent à chaque fois, et c'est normal qu'ils disent ça, mais tu peux te dire forcément ça va les desservir Et puis, d'une s'ils le façon disent- ou d'une autre.
S'ils le disent, c'est qu'ils s'en branlent pas, tu vois. C'est toujours pareil, des trucs. Bah, on leur ils pose ont la dit un question truc. aussi, quoi. Oui, c'est vrai. Ouais, ils répondent. Mais je trouve qu'on sous-estime les émotions, l'intensité des Ouais, matchs, ouais. les émotions que ça procure, et tous les joueurs sont pas égaux par rapport à ça. Randall parlait de ça aussi, que par exemple, notamment la pression à New York et tout, et qu'il se rendait compte que c'est hyper dur. T'as des mecs comme ça qui. C'est pas forcément les meilleurs joueurs, et c'est bizarre. Et tu vois, et le hand, je sais pas, je connais moins, mais j'ai l'impression qu'encore plus violemment, il y a de ça, quoi. Ah bah oui. Parce que les fins de match en hand, là, quand ils sont. Putain, ça a l'air irrespirable. Le peu que je connais de hand, quand je vois les fins de match, tu sais, les 27-27 contre les Danois, là. Mec, laisse tomber. Je suis tombé là ce week-end dernier sur un bout. Je crois que c'était le quart de finale de championnat du monde de tennis de table. Ouais. Là, pareil, en termes de nervosité. Mais c'est Ouais. un truc de malade, de fou malade, en fait. C'est la tension sur un point, ça va tellement vite, ça se joue au quart de seconde. Il y a des enjeux pas possibles qui sont tout définis en un demi-centimètre de placement de raquette, de tout ce que tu veux. Je sais pas, j'y connais rien. Mais c'est pareil, là, la charge mentale, elle est folle. Et ça rejoint ce que tu dis, c'est pas voir les hauts trop haut et pas voir les bas trop bas et rester un peu. Et je crois que Victor disait que c'est ce que Popovic lui a dit. Tu sais, ils ont fait après le match 1, ou je sais plus quoi, il y a eu des trucs qui a tourné, ils ont fait de la vidéo avec Pop. Ouais. Et une des phrases qui est vachement bien, mais alors c'est con, hein, ça fait un peu Kung Fu Panda, tu vois, mais c'est t'es jamais aussi bon que tu le crois quand il gagne, et t'es jamais aussi mauvais que tu ne le penses quand tu perds. Yes. Très bonne Je phrase. crois que j'ai réussi du premier coup, je crois. Ouais, pas mal. Pas mal. Mais, Est-ce qu'on peut tromper 1000 fois une personne? Non, mais moi, tu vois, je joue en famille avec la belote, je suis déjà vénère, tu vois. Ça me met déjà ça peut me mettre dans un état. Mais c'est un aspect hyper important dans le sport. Ouais, c'est clair. On le souligne peut-être pas assez au final. Et c'est important de le dire. Et c'est là aussi que c'est pas. Puis c'est marrant, là- je trouve, c'est marrant de voir les mecs. C'est marrant de voir les mecs se liquéfier, c'est marrant, tu le sens, quoi. Et Edwards, tu vois, il me fait penser aussi à Jordan là-dedans, parce que t'as l'impression, c'est lui, il fait peur aux autres, quoi. Ouais. Laissez-moi, je vais régler ça tout seul. Ouais, et Et il le t'es fait. son coéquipier, t'es ouais, vas-y, mec, vas-y, tranquille. Grave. Bon, écoute, ça fait déjà 1h15. Putain, 1h15 qu'on parle quasiment. Ouh là là. Ouais. Il nous reste une série, mais remarque, ce sera pas la plus longue à débriefer. Ouais. Bah, Lakers Thunder, là on se dirige, le match 4 c'est ce soir si je dis pas de conneries, on se dirige vers un sweep. Je pense que vous en avez déjà parlé sur Trash Talk après ce Game 3. Moi je sais, ça va rejoindre un petit peu à mon avis ce qui se dit sur un peu tous les médias, c'est genre JJ Redick a beau préparer du mieux possible, ces Lakers, ils font pas des mauvaises approches de match, ils font pas des mauvais matchs globalement, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus quoi? J'ai l'impression. Ouais, c'est ça. En vrai, bon, voilà. À part dire aussi que comment dire, tu sais, il y avait un truc qui se disait sur le Thunder, genre, est-ce qu'ils peuvent aller chercher le back-to-back sans Williams? Vu que là, il est toujours blessé apparemment. Et On dirait bien, hein. plus les matchs passent, moi, plus j'ai envie de dire oui, parce qu'en fait, t'as AJ Mitchell plus McCain, et que les deux là, ils sont Ouais. ultra chauds, et Holmgren- la progression de Holmgren Mitchell est- et Holmgren est méga chaud, t'as raison. Et moi, je Holmgren est trouve, fort, là. je trouve la progression de AJ Mitchell qui est assez folle, sa progression au Belge là. Il est vraiment Ouais. Mais tu sais, ultra fort. Oklahoma, c'est deux trucs pour finir la. Pas sûr que. Moi, je disais avant les playoffs, mais un peu en provocation, et en fait, pas sûr qu'ils perdent beaucoup de matchs hein, sur cette campagne. Enfin, vraiment pas sûr. Ouais. Tu sais que même contre les Spurs, il y a un monde où ils me font peur. Hein. Je te dis pas qu'ils vont me leur mettre des branlés en 4 matchs, tu vois, en sweep. Mais ils peuvent en perdre 15 si ça se trouve. Et là-bas, en plus, t'as l'impression que tu peux pas gagner. Et tu vois que c'est une vraie grande équipe. Parce que, comme les Bulls à l'époque, mais j'étais trop petit, mais surtout les Warriors, là, il y a une dizaine d'années, ils énervent tout le monde. Ouais. On va aller chercher la petite bête, on analyse tous les trucs d'arbitrage. Alors, je suis d'accord hein, quand tu vois les trucs. Mais en fait, si on faisait comment dire, si on regardait avec autant d'applications tous les coups de sifflet de n'importe quelle équipe, ou presque, tu vois, quand tu cherches, tu trouves, etc. Et tu sens qu'Oklahoma, ils gaffent tout le monde parce qu'en fait, on a tous peur d'un truc là, c'est qu'ils cassent notre jouet en mode les playoffs c'est cool, mais à la fin c'est Oklahoma qui gagne et ça va durer 5 ans, les gars. C'est vrai. Et je le sens dans tout le monde à qui je parle qu'Oklahoma là. L'année dernière, c'était un peu marrant, c'était un peu frais, faut voir, ils ont encore l'expérience et Ouais. tout, ils ont gagné, mais bon, à Liberton, il y avait encore du truc aléatoire, on va dire, ce qu'on aime bien, tu vois. Parce que tu regardes le sport, normalement, c'est pour voir le truc s'écrire en temps réel, c'est pas pour voir un truc dont tu connais déjà l'issue, tu vois. Bah oui. Sauf Ça à qui être me fait fan kiffer. de. Enfin, et encore, ça dépend, parce que quand t'es fan du PSG ou de Lyon en foot et que tu casses la gueule à tout le monde, ça peut durer des années, t'es content, bon. Mais là, Oklahoma, ils font peur. Moi, je revois vraiment les mêmes points, les mêmes nœuds qu'à l'époque avec les Warriors. Mm. Ouais, mais Draymond Green, il bouge sur chaque écran. Ouais, mais Shai, il pousse du bras, il stiff arm à chaque fois. Bah ouais, les gars. Mais en fait, ça, c'est
1% de ce qu'il y a à dire. Il y a 99%, c'est genre, ils sont trop forts, ils cassent la gueule à tout le monde, ils défendent à la limite de la faute. Et en fait, du coup, bah oui, il y en a qui sont sifflés, il y en a qui sont pas sifflés. Bah ouais, mais en fait, c'est les autres qui sont c'est les autres qui défendent moins bien, qui ont pas assez de physique, qui ont pas assez de cardio, qui ont pas les bons schémas défensifs. Moi, je reviens, la série contre Phoenix, je crois que c'est Iguodaro, maintenant j'ai retrouvé, je me répète d'un truc de trash talk, mais il disait, deuxième action, là, il y avait Caruso sur le banc qui gueulait nos systèmes, quoi. On s'est tous regardés en mode, mais c'est quoi ce délire ils étudient les trucs, ils ont la moitié des... Car, tu vois, les joueurs comme ça, c'est des assistants coach en plus, les mecs. Ouais, c'est clair. C'est bon, quoi. Ils travaillent mieux que les autres, c'est tout. Et ils ont acquis ce sang-froid, parce qu'à force que tu vois que... Le sport, c'est un truc où tu domines. Normalement, t'es pas censé maîtriser les événements, tu vois. C'est voilà. Mais quand tu fais tout pour le faire et que ça tombe de ton côté, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois sur 10, après, t'as le mental qui suit et après, c'est comme. C'est ce que les mecs. Après, tu sais gagner, en fait. Donc, t'as moins de doutes. On en revient à ce que je te disais avant. Tu perds plus tout seul. Ton adversaire, il déraille en premier. Et là, ils vont nous faire une Djokovic sur la NBA, quoi. Ah, la confiance s'accumule, quoi. Ça y est, c'est la jauge. Ils sont relous, hein. Grandit. Ils sont relous. Mais en tant qu'amoureux du jeu, quand tu regardes vraiment ce qu'ils font, les schémas, l'inventivité des trucs défensifs, l'intelligence de choisir à quel moment. Moi, j'ai hâte de voir les Spurs, comment ils vont défendre sur Wemby, par exemple. Ouais, ça va être nasty, à la limite du nasty. Voilà, mais je suis pas loin de penser aussi qu'à tout moment, tu vois, la saison régulière, ça veut plus rien dire à ce moment-là. À tout moment, il peut y avoir un 4-1 pour le Thunder en finale de conf contre les Spurs, quoi. Écoute, si Wemby et les Spurs font durer la série, je trouve que c'est déjà incroyable. S'ils font durer mais oui. Parce que là, ils suivent tout le monde. Si la série va en 6-7 et tout, et que s'ils font, on va dire juste ça. Si à un moment, ils ont l'avantage où ils font douter au K6, c'est déjà incroyable, je trouve, franchement. Entièrement d'accord. Et il faudra pas oublier de dézoomer. En fait, on va passer en parlant des Spurs, on va passer d'une équipe 13e à une équipe qui va en finale de conf. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, déjà, Puis rendez-vous sera pris pour l'année prochaine. Ouais, voilà, donc il y aura pas. Déjà, si t'es la première équipe, alors déjà faut passer Minnesota, c'est pas fait. Mais si tu passes Minnesota et que t'es la première équipe à gagner un match dans les playoffs 2026 contre Casey, bah c'est bon. Même si tu prends 4-1, ouais, ok, y a pas. Ta saison est réussie, y a rien à dire, tu vois. Et puis après, bon, on sait jamais, tu vois. Parce qu'en fait, là, Oklahoma, est-ce qu'on peut peut-être imaginer, mais bon, on finira après, mais. Si tu commences à mettre un grain puis 2 dans la mécanique, peut-être que comme ils sont programmés pour pas douter non plus, peut-être que. Ah oui, c'est pas impossible. Un vrai match-up, genre Holmgren, en fait, contre Wemby, il perd la boule parce que c'est quand même un peu son némésis. C'est vrai qu'il y a ça aussi. Ouais, victoire contre le Chet, c'est. Je sais pas. Il y a un bif, il y a un vrai bif. Ouais, non, ça va être cool. Mais on a envie de voir ça, on a envie de voir cette finale de conf, c'est clair. Bon, en tout cas, voilà. Ouais, sur ces playoffs, est-ce que tu crois que c'est le dernier match de LeBron ce soir? Ah. Grosse question. Ouais, ça. Et puis, ça se trouve, c'est le dernier match de LeBron aux Lakers. Ah, j'allais dire dernier match tout court. Mais non, ça, je pense pas. T'y crois pas, ça? Ah. Là, ça voudrait dire que là, LeBron, on le voit plus. Il part sur un sweep? Alors, il voudrait être surprenant. Ouais, mais ça, à la rigueur. Mais non, moi, c'est le côté. Je sais pas. En fait, on oppose un peu toujours 2 modèles. T'as le modèle Kobe Bryant. C'est j'annonce avant et je fais un farewell tour. Et t'as le modèle Duncan, je dis rien à personne. Et mes adieux, c'est j'ai le dos tourné et je lève un doigt. LeBron, je trouve qu'on le met un peu trop Kobe Bryant. Mais il est évidemment plus proche. Enfin, on attend de lui un truc plus Kobe Bryant. Mais parce qu'en fait, c'est LeBron. Parce que c'est horrible ce que je vais dire, mais que LeBron, à la rigueur, veuille ou non, j'ai l'impression qu'il y a tellement de gens qui bossent pour lui, qui génèrent tellement de business, et même la NBA, que tu peux pas le laisser pas générer des millions de dollars sur une dernière saison. Nike, ils ont déjà dû prévoir, vas-y, là, LeBron spécial machin pour tel match, et le machin là, et tous les mecs qui vont bosser sur les recaps de dernier match contre les Spurs. Oui. On va mettre toutes les images avec les finales de l'époque, dernier match à Miami, dernière embrassade avec Pat Riley. Et là, je me dis, s'il finit comme ça, il n'y a rien eu cette année, à part, le seul truc, c'est genre, ouais, bah j'ai joué avec mon fils, et Lucas est blessé, quoi. Il n'y a rien au niveau storytelling, là. Oui, il n'y a rien. Et c'est vrai qu'il aime ça et que tous ses partenaires financiers se nourrissent de ça aussi, je suis d'accord. Le seul truc qui pourrait lui faire dire adios dès ce soir, c'est j'en peux plus, quoi. J'en peux plus avec mon corps, j'en peux plus de tous ces mini-sacrifices au quotidien, machin, le caisson, mais bon. Sinon, mais c'est malsain, je serais avec lui dans son équipe de com. Moi, je leur ai proposé un scénar, Axel, c'est genre, tu fais une Duncan, là maintenant, tu fais le dernier match, tu dis rien, à la fin, tu fais bisous à la caméra, ce que tu veux, pleure avec les doigts. Tu mets les gens un peu dans l'expectative, tu fais le sous-marin une semaine, tu dis rien. Au bout d'une semaine, tu fais, en fait, j'ai bien réfléchi, là, après une semaine, je reviens pas. J'ai décidé, c'était ça mon dernier match et tout. Donc, tu prends tout le monde à contre-rebours. Et vers mars-avril, là, tu fais une Michael Jordan. Une back, mon pote.
I'm back. Et tu refais. Moi, je lui propose ça. Je lui dis, vas-y, comme ça, t'as tous les avantages. Tu prends 8 mois de vacances, tu fermes ta gueule, tout le monde va dire, en fait, je vous l'avais dit, LeBron, c'est un mec classe. C'est pas Kobe Bryant, il est pas allé chercher du love et tout. Il nous a fait ça, la Team Duncan vénérable. Tu les laisses dire parce que toi, tu sais à l'avance. Et en mars, vas-y, mon pote, on y va. On met des tweets mystiques, on fait tous les trucs là, et on annonce un truc codé. Comme il avait joué avec les codes, là, avec le truc de la boisson, là, tu sais, The Decision et tout. Tu rejoues Oui. The Decision, et en fait, pour annoncer de allez, I'm back, machin, on y va à fond. Et tu fais, moi, je fais ça, je suis LeBron, je fais ça. Enfin, je dis rien, les gens comprennent que c'est ma retraite, et je reviens en mars, avant la saison prochaine, aux Cavs. Ah, aux Cavs. Ah ouais, même pas aux Lakers, aux Cavs. Ah ouais, non, je boucle la boucle avec tout, tu vois. Ok, d'accord. Alors, ce serait extrêmement divertissant. Ouais, C'est clair. Mais là, le meilleur dans tout ça, c'est que s'il revient et qu'il mette pas un pied devant l'autre, tu vois. Ce serait génial. Après, LeBron étant LeBron, il se préparerait comme un dingo Non, il pendant 8 revient, mois. tu sais, Dragon Ball Z, la salle du temps, tout ce que tu veux, il revient. Et il crée un petit truc. Effectivement, là où t'as raison, il faut créer un mini twist. Genre, alors lui, il peut plus faire grand chose avec les cheveux, j'en sais rien. Il faut trouver un truc. Et puis, il faut régler le cas Bronny, parce que les journalistes, ils vont lui casser la tête à Bronny tout le temps de l'absence. Mais il est où ton père? Bah, il a fini, oui. Pourquoi il n'a pas dit au revoir, ton père? Donc, c'est compliqué. Alors, Toi, tu crois quoi, honnêtement, si on arrête de décoller 2 secondes? Moi, je crois qu'il va faire une dernière saison l'année prochaine avec les Lakers. Je le vois plus bouger de franchise du tout. Et par contre, toute la question à laquelle j'ai absolument pas la réponse, comme tout le reste d'ailleurs. Il reprend 50 millions de dollars aux Lakers, là. Ouais. Parce que s'ils veulent être bons, les Lakers, il y a aussi pour personne. Oui, mais c'est il ça. faut arrêter de filer autant de pognon. Enfin, faut bien. Après, il y a aussi la variable Austin Reeves sur son contrat qui va être négocié cet été. Je crois, si je dis pas de conneries, peut-être que s'ils arrivent à pas lui filer le max, ils peuvent. Faut voir. Ouais, puis au pire, tu payes la luxury tax une année et tu t'en fous, quoi. Bah, si t'as les trois ensemble. Pour offrir une dernière année. Avec le nouveau propriétaire qui est riche comme je sais pas quoi. Non, le mystère pour moi, ça va être juste. Je pense qu'il va refaire une année, mais le mystère, ça va être de savoir à quel moment il annonce. Tu vois. Est-ce qu'il fait son farewell à la Kobe sur une saison complète et ça va être putain de minable, ou est-ce qu'il fait ça avant les playoffs ou pendant, je sais pas. Tu vois. C'est pour ça qu'on en revient à mon truc, c'est le bon avantage de j'arrête, je fais rien et je reviens en mars. Comme ça, là, le farewell, on sera tous contents de le faire. Genre, oh putain, il est revenu et tout. Et tu maîtrises ta narration, tu maîtrises tout, ton timing, tu t'annonces. Mais moi, je suis marqué. Tu sais que je commence la NBA par ça, par le retour de Jordan. Et ça m'a. Ah ouais. Oui, je comprends. C'était. Mais là, le mec envoie un fax, I'm back, et tout s'arrête, quoi. c'est clair. Ouais, c'est clair. J'étais trop jeune, mais j'ai vu des reportages, effectivement. Mais par contre, le niveau d'ego trip, s'il fait ça, c'est quand même lunaire aussi. Il est bizarre, LeBron, parce qu'il a à la fois. C'est fort ce qu'il fait, parce qu'il a à la fois. Tout le monde sait qu'il a un ego incroyable. Les mecs a quand même tatoué The Chosen One, tout ce que. Et puis il n'avait pas le choix. En fait, c'est ça qui est marrant, c'est que c'est presque une malédiction pour lui d'être obligé d'avoir un ego pareil pour supporter la pression qu'on lui a collée, et notamment Nike. Hein. Ouais, carrément. Depuis ses 14 ans, 15 ans, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Plus de la moitié de sa vie, c'est ça. Là-dessus, j'avoue que c'est quelqu'un avec qui faudrait vraiment. Le problème, c'est que c'est impossible. Il est entouré de plein de gens et tout. Mais une vraie discussion, il faudrait un docu avec des gens qui ont accès de comment lui a vécu tout ça, où il avoue dès le début, bah évidemment j'ai choisi, je voulais être mais tout ce qu'elle a avec, c'est cool, hein. Mais quel poids, il y a quand même pas grand monde sportivement qui a supporté autant de poids, je trouve, sur les épaules, sans déconner. Si longtemps, ouais, c'est vrai. Si longtemps. C'est clair. Et c'est quand même une cour, des mecs, et tout le monde, il a eu le respect de tout le monde. Et franchement, en plus, je trouve que, mais lui, tu vois. Je comprends en fait le truc de je continue, je prends du pognon, je prends de l'influence, presque une logique mafieuse de je rends service à la terre entière parce qu'en fait, je sais pas, tu vois, on voyage dans le temps, on me dit dans 20 ans, il est président de je sais pas quoi, je sais pas. Il est gouverneur. À la fois de Nike et après il est ambassadeur UNICEF et il a fait je sais pas quoi, il a un prix Nobel de la paix, je dis bah ouais, c'est LeBron quoi. Ouais, clairement. Ça pourrait très bien coller avec sa trajectoire. J'ai hâte de la suite de sa vie avec l'influence qu'il a maintenant. Bah, ça va être révélateur du coup, parce que s'il choisit de rester sous les spotlights, c'est que il a tellement habitué que ça lui va et que de toute façon, voilà, cette pression, ça lui fait pas grand chose. Mais c'est vrai que non, remarque en disant ça, je le vois pas tout groupé à la Duncan, quoi. C'est pas.
Non, bah Duncan, de toute façon, il est redevenu. T'as vu là, il a des rastas. J'adore son look. Ouais, mais en fait, on oublie que le mec vient des îles Vierges, que son frère. Oui, vous en avez parlé, que son frère, c'est le réalisateur de Koh-Lanta, là, aux States. Ah, je savais pas ça. Ah, c'est pas. Alors, tu regardes, il a un demi. Je crois que c'est son demi-frère. Son demi-frère, c'est le réalisateur de Survivor aux États-Unis. C'est l'un des réals ou chef-op de Survivor. Et c'est un Rastaman, le gars. C'est comment ça s'appelait, là, les groupes Pierre-Paul Jacques, quoi. D'accord. Ah ouais, vraiment, tu vois. Mais vas-y. Attends, faut que les gens voient ça en live. Comment il s'appelle? Le frère de Duncan, je vais te dire ça. Tu sais, il a le truc des acteurs, là, l'affiche des acteurs, des gens dans IMDb. Ouais, je crois. Attends, Duncan Brother. Ouais, Scott. c'est un pote. Scott Duncan. Scott Duncan. Ok. Et tu vas vite voir les photos, les trucs et tout. Alors fais attention parce qu'il y a un nageur aussi, Scott Duncan. Ah oui, natation. Scott Duncan. Qu'est-ce que je mets? Survivor. Vas-y, Survivor. Ouais, ou tu mets Team Duncan Brother. Moi, je vais le faire comme ça. Je crois que c'est son demi-frère. Ah oui, parce qu'il est. Ok. Il est plus clair, ouais. Ouais. Brother. Ouais, effectivement. Il a un petit style. Ah bah, Ah oui, il y en a une, on dirait vraiment Pierre-Paul Jacques. il a un délire intermittent du spectacle, tu vois. Oui, clairement. Et là, du coup, tu vois mieux que c'est le frère de Duncan hors carrière, quoi. Voilà. Non, LeBron, pardon, c'est long, Axel, mais je voulais juste te dire ça, c'est hyper intéressant, là. Puis de toute façon, il va falloir que je me barre, donc je vais te laisser tranquille. Mais LeBron, il a quand même gagné parce que son mantra, je sais pas si au niveau des titres et tout, il a dû vite comprendre que Michael Jordan, c'était dur à refaire, mais par contre, le côté shut out on dribble, c'est plus possible de dire à un joueur NBA, enfin, LeBron a prouvé que tu pouvais être plus qu'un athlète et que tout en jouant, tu pouvais être hyper intelligent. Ça, il a gagné, mais il a gagné à plat de couture, je trouve, ce truc-là. Ouais, clairement. Je te rejoins là-dessus. Je pense que pas grand monde pourrait te contredire là-dessus, très clairement. Et tu sais quoi, c'est peut-être socialement, politiquement et tout. Pourtant, je me fais avocat du diable 2 fois. Enfin, c'est loin d'être le diable, LeBron, mais c'est peut-être plus important que 6 bagues NBA en prenant tout personnellement et en cassant la gueule à Charles Barkley et Karl Malone, quoi, tu vois. Ouais, aussi. LeBron, il a vraiment. Là, t'as n'importe quelle discussion avec n'importe qui en disant, les athlètes, c'est tous des cons. Tu dis LeBron James, c'est réglé, quoi. C'est le mec le plus intelligent dans la pièce, dans beaucoup de pièces. Hein. Ouais, je suis assez d'accord. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure pour terminer là-dessus, le prisme par lequel on regarde finalement les performances, le sport, une carrière, etc. Comment on juge. Il n'y a pas que les bagues finalement. Il y a aussi plein d'autres aspects. Et voilà. Et je trouve que c'est une belle conclusion à ce débat. On a réussi à faire 2h30 sans Urbain. C'est pas un exploit, ça? Putain, dis donc, t'imagines s'il avait été là? Le podcast il sortait demain, mon gars. C'est pas possible. Ça m'empêchera avec plaisir pour en refaire un tous les trois. Hein. Ah bah ouais, carrément, si t'es chaud, t'es chaud et t'as des dispos d'ici la finale ou après la finale, on verra bien. Ouais, ça va se calmer, je pense qu'on va voir, je pense qu'on redira ça. Mais en tout cas, merci d'être passé. Nous, on redira un mot sur la loterie. De toute façon, la draft, ça va être en juin et tout ça. Mais bon, on en a suffisamment dit. Et puis, je vous conseille d'aller voir aussi ce qui s'est passé sur la chaîne Trash Talk, si c'est pas déjà fait. Le suivi du live en direct de la loterie hier soir, qui est déjà dispo sur YouTube, évidemment. Ah, c'est quand même marrant, les mecs jouent des avenirs au loto, quoi. Et ça va super vite. Dis donc, moi, j'avais oublié que ça allait aussi Alors, vite que ça. si tu veux écouter un truc vraiment intéressant, bon, c'est pas parce que c'est le mec des Kings, mais tu sais, ils invitent des médias locaux. Oui. Enfin, des grands médias. Il y a 14 ou 16 journalistes, je sais plus, qui sont invités dans la fameuse pièce où ils font le tirage avant que ce soit diffusé. Et j'ai écouté, c'est hyper intéressant. Le mec t'explique, franchement, si c'est truqué, je sais pas comment ils font, parce que c'est super bien fait. Parce qu'en fait, eux, ils font la draft dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'en premier, il y a toutes les combinaisons, toutes les boules, ils voient tout. Et ils ont, le premier choix, c'est telle combinaison, boum, c'est les Wizards. Et en fait, ils ont l'inverse de nous. Ils ont les 4 premiers. Et du coup, là, tu sais que dans les 4 premiers, tu vois que Memphis est monté, tu vois que Utah est monté. Et ensuite, ils ont les autres trucs dans les probas. Donc lui, dès qu'il avait les 4, il avait dit, tu fais la déduction, les Kings sont 7e. Lui, il avait le prisme qui... Et je t'enverrai le lien, à la rigueur, c'est plus simple, mais je le dis pour les autres. Allez voir, c'est un mec qui s'appelle Deuce quelque chose. C'est Deuce Onmo. Et lui, il est sur NBC, Californie, pour le retrouver. Bon. C'est hyper intéressant parce qu'il en parle un peu. Je pense que l'NBA a dû aussi lui dire dévoile pas tout gros ou machin, mais il est franc. Et il parle 20 minutes comme ça parce que son ami lui dit raconte-moi tout, j'ai tout envie de savoir. C'est hyper intéressant. Ok. Je suis chaud pour que tu m'envoies le lien. Comme ça, moi, si je peux, je le mets en description aussi si ça vous intéresse. Nickel. Trop bien. Merci à toi encore, Simon, d'être passé. De rien. Et on se recapte bientôt. La bise à tous les herbolos. Passez une bonne semaine. On va essayer avec Urbain. Salut Simon, ciao. Nous, on va essayer de se refaire un épisode jeudi. Urbain sera revenu du Canada et puis ce sera peut-être la fin d'autres séries. Voilà, passez une bonne semaine non playoff à tous et puis à très bientôt sur Airball. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. On les joue au basket,
On arrête ce cirque.